Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle intro pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai reçu Jacob Ospian Echeverria. J'ai vraiment eu beaucoup de fun à parler avec lui. On était dans toutes les directions, puis c'était super cool. Si vous aimez le show, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Je vous invite aussi à aller suivre mon invité sur Instagram, Facebook, Twitter, puis ça va juste être le fun. Puis si vous voulez soutenir le podcast, ben j'ai un Patreon qui est en description. Fait que have fun, puis bon show. En direct des studios, vous regardez le Léo Show. Ça va bien? Yes. Ok. C'est quoi que t'es en train de faire sur le côté là? J'ai rien tout enlevé de mon téléphone parce que je veux pas être dérangé. Dans le fond, c'est pas une entrevue, c'est vraiment une discussion. Si tu veux parler d'avortement ou du droit de vote des femmes, t'as le droit. Tu peux parler de ce que tu veux. OK, that's it, c'est malade, je me sens agi. C'est quoi que tu faisais aujourd'hui? Je me suis réveillé à 6h le matin. Moi, tous les matins, j'écris genre des... comment on appelle ça? C'est genre des morning pages. Fait que genre, j'écris tout ce qui me passe par l'esprit. Tu sais, genre, que j'ai vécu la veille, qu'est-ce que j'ai vécu le jour, qu'est-ce que je vis en ce moment. Fait que je l'écris pour comme sortir la marde. Puis ça marche jamais. Fait que après, j'ai réveillé ma petite. Je l'ai amenée à la garderie. Je suis arrivé ici. Tu sais, moi, j'ai mon propre podcast qui s'appelle Sans commentaire. Puis j'ai tout le temps des petits teasers que j'essaie de faire puis tout le temps de le rendre meilleur. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est genre, tu sais, des fois, comme on a des répliques puis comme on a des gros close-up, mais sur tous les gros close-up, moi, je mets des images comme déjà que la phrase est drôle, je fais comme, on va mettre un deuxième punch, tu sais. Puis je l'envoie à mon partner, mon bro. Puis les images avaient tellement pas rapport avec les blagues qu'il disait puis que moi, je disais, il faisait, mais c'est à quoi que tu penses? Puis je suis comme, bro, je suis explosé en ce moment. Fait que... j'ai fait ça tout le long, puis ce fut un échec! Mais là, je suis ici, c'est ça le plus important. Mais ton podcast, je vais t'avouer un truc. Ouais. T'es un influenceur parce que à un moment donné, j'ai écouté un épisode de ton podcast, puis tu m'as influencé à acheter un truc. Oh yes, c'est un sac banane! Exactement, man! J'en ai tellement le gros. Le pire, c'est que... Moi, c'est le gars Émile Coury, là, que je fais le podcast avec. Je le vois m'amener avec ça, puis je suis comme... Yo, c'est fucking laid. Comme, enlève-moi ça, là. Puis il est comme genre... Il dit, regarde, tu peux dire ce que tu veux. Puis j'arrêtais pas tous les jours d'essayer de... Tu sais, je trouvais tout le temps des petites blagues à y faire. Ça y faisait ni chaud ni froid. Fait que moi, man... Attends, je vais aller te chercher le mien. Vas-y. Yes, j'influence les gens, esti. Sac banane demain, c'est quoi? La dictature! Votez pour moi. Je suis le Mussolini du Québec. OK. Je parle avec ta crowd. J'avais même pas fini le podcast. J'étais sur le site de Nike. Let's go, man. Yo, mais il est vraiment beau! Ouais, man. Il est genre bleu. Ça, je pense que c'est un logo de soccer, mais bon. Ouais, mais c'est ça, j'essaie de penser, c'est qui? Nike FC. Aucune idée, man. Aucune idée, man. Mais check. Tu vois comme... Ces deux-là, je les ai achetés la même journée. OK. OK, puis celle-là, c'est à cause que... Moi, mon père, il est comme moi, OK? Moi, mon père, c'est le genre de personne qu'il a son téléphone dans les mains, puis il va faire comme, il est où mon téléphone? Puis là, il va s'en rendre compte qu'il a le téléphone dans ses mains après genre une demi-heure. Il va chercher ses cigarettes pendant 3 heures pour finalement réaliser qu'il y a genre 4 clubs dans la gueule. Mon père, il perd tout. Fait que j'ai fait à mon père genre comme... Yo, je vais t'acheter un sac banane, je vais t'en donner un au pain. Fait que là, mon père, il me montre celui-là, puis il fait, moi, j'avais ça en 1985, Habibi, quand je faisais des affaires un peu croches, puis je suis comme, oh shit, mais utilise-le maintenant, Chris! La première fois que je suis arrivé avec ça chez mon frère, il m'a demandé si j'ai commencé à vendre la drogue. C'est tellement absurde, ouais, c'est fou, hein? Puis t'étais comme, non, mais comme c'est une très belle idée. Ben, pour arrondir les fins de mois. Mais c'est tellement pratique. Ouais. Tu sais, à la place d'avoir un fucking sac à dos, là. Ouais. Non, c'est fini les sacs à dos. Même les sacs à dos avec les élastiques, avec les genres d'élastiques que tu serres un peu, là, c'est fini, c'est plus à la mode.
Tu portes un sac banane, mets une sacoche, assume que tu as une sacoche comme que tu as t'as des émotions, pleure, esti, frustre, comme vis des émotions, esti. Ben ouais. Moi, le sac banane, c'est la vie. Par curiosité, c'est quoi que tu Ouais. traînes dans ton sac banane? J'ai j'ai des j'ai une plug à iPhone. J'ai un Lipsil, j'ai du change. Mais genre, j'ai du change comme si j'étais un chevalier du Moyen-Âge. On dirait des écus, esti. Ici, je vais vous prendre des clopes, por favor. Fait que ça, j'ai ça là-dedans. J'ai de la gomme, mon portefeuille. J'ai un iPod. Un iPod? Ouais, moi, je te le dis, man, moi, j'ai un toc. Je peux pas mettre ma musique dans mon téléphone. Ma musique doit être dans un autre appareil, puis ma pornographie dans mon téléphone. C'est juste deux affaires complètement séparées. Comment ça? Je le sais pas. C'est Le pire, whack. Je sais, c'est vraiment weird. Le pire, c'est que le gars qui m'a vendu le téléphone, il est comme, tu sais que t'as 128 gigs, comme genre, t'as de la difficulté, tu vas avoir de la difficulté à le remplir, puis j'étais comme, je sais, mais je peux pas, je sais pas pourquoi. Ma musique est là-dedans. Oh my God. Ouais. Puis, c'est quoi que j'ai d'autre? J'ai comme tout le monde 85 masques. Puis, calice, fait que, ouais, c'est à peu près ça. Toi, qu'est-ce que t'as dans ton sac banane? Je mets mon sel dans mon sac banane parce que je Ouais. trouve que dans mes poches, c'est pas sa place. Ouais. Mon sel, portefeuille, Ouais. des batteries pour ma caméra parce que je vlog, OK, cool. du weed, du Ah papier à oui, rouler, ben oui, j'ai oublié. Ouais, ben oui. une coupe de lighter, des allumettes That's it. et ma vape. Puis Ta quand je fume des clopes, je mets mes clopes là-dedans aussi. Ouais, mais c'est fou, t'as tout là-dedans, c'est ça qui est nice. Ouais. Hein? Puis, en passant, juste ce que tu viens de dire, avoir des batteries pour faire des vlogs, j'ai tellement du respect, j'ai pas les couilles de faire ça. Tu sais, Pour faire des vlogs? Ouais, de comme. Tu sais, moi, genre, j'ai du temps aujourd'hui, là, comme depuis à cause de la pandémie, comme j'ai 24 heures dans une fucking journée. Puis comme des fois, je me filme des trucs, j'ai supprime à chaque fois, je fais comme non, ça vaut pas la peine. Je fais comme ah non, c'est pas intéressant. Fait que quand je te vois que toi, tu me dis que t'as des batteries puis tu vlogs, je suis comme yo, ce gars-là, c'est fucking nice. Comme il fait, il y a des batteries parce qu'il sait que il y a des shit à dire. Comme toi, tu sais qu'il il va manquer du jus de batterie. Moi, ça m'impressionne ben trop. Moi, je suis comme. Moi, j'ai fait une vidéo, puis après 2 minutes, je fais ah non, ça c'est mauvais. Puis je le supprime, puis après ça, je fais juste me flageller à journée longue. Sérieux, un gros respect, mon gars. Mais pour vrai, je vais raconter un peu l'histoire derrière mon vlog. Genre, je faisais un vlog par semaine avant, puis j'avais de la misère à être motivé puis à trouver des idées justement pour vlogger. Ouais. Fait que depuis genre 2 semaines, je fais un vlog du lundi au vendredi. Tu fais un vlog de lundi à vendredi? Ouais. Un vlog chaque jour de la semaine. Le samedi, je sors rien, puis le dimanche, je sors le podcast. OK, puis est-ce que tu les rechecks, tes vlogs? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme tu vois, moi, mon podcast, depuis le début, je les réécoute tout au complet, puis je prends des notes. Comme quand je dis trop... dans les débuts du podcast, je disais beaucoup... Déjà que je le dis encore beaucoup, je disais beaucoup le mot « bro ». Comme j'arrêtais... Tu check les premiers épisodes, je suis comme « bro ». Là, je le dis moins. Là, mon bro, je l'utilise comme une virgule de plus en plus, mais je prends des notes comme « Ah, tu vois, comme... Émile, quand il me parle, c'était vraiment pertinent. J'étais vraiment pas à l'écoute pour les prochains épisodes. Écoute, qu'est-ce qu'il dit? Des fois, c'est des perches. Fait que le fait de le prendre en note puis de le répéter, je fais plus les mêmes erreurs puis j'essaie d'évoluer en tant que personne, ce qui est un gros échec, mais c'est pas grave, c'est correct. On le vit le moment. Mais je les réécoute. Genre, je passe, mettons que je filme entre 9 et 6 heures du soir. Ben, de, mettons, 7 à 10, 11 heures, je vais faire le montage. Puis après ça, je le recheck une dernière fois, puis je l'envoie sur YouTube. Bro, t'as quel âge? J'ai 20 ans. Tabarnak, that's it. T'habites chez tes parents tout seul? Tout seul. Oh shit, est-ce que t'es fucking boss? Est-ce que c'est malade? De la motivation. Ouais. je vais te raconter le but derrière tout ça. Genre, puis là, je l'ai raconté dans un autre podcast. Puis on va bientôt mourir, c'est quoi qui se passe?
Non, mais je l'ai raconté dans un autre podcast, puis je me suis fait bâcher parce que je fais pas OK? assez briller mon invité, puis je parlais trop de moi. T'en Mais calisses. c'est ça, je m'en calisse. Mais dans le fond, en ce moment, je suis sur le chômage, puis il me reste 3 mois de chômage. Puis je me suis OK? donné ces 3 mois à grind à fond le podcast puis le Ouais. vlog pour essayer d'être capable de vivre de ça dans 3 mois. OK, très cool. Ah, mais c'est nice. Mais je préfère l'histoire que tu vas bientôt mourir. Je te dis, je pense que tu vas avoir plus d'abonnés. Dès que tu as une maladie, que tu as pogné genre à Quaticook puis que tu vas bientôt mourir. C'est Genre, mon rêve de faire 1 million de dollars avant de mourir. Ouais, vraiment. Puis finalement, tu fais comme shit avec le million, ça va faire en sorte que je vais pas mourir. Ma maladie, c'est que j'étais pauvre. C'est que je me pendrai pas à la fin de la journée grâce à C'est vous. ça. Après le 3 mois, c'est ça mon ultimatum. Le suicide! Puis c'est bien correct. Mais ce que je trouve cool, c'est que j'ai lancé à Yann Terriot le défi de faire du daily vlog. OK? Puis il a accepté, puis c'est ça qu'il fait. Ah, c'est très cool, man. Moi, c'est. Ouais. Toi, Moi, je trouve ça fucking- mettons que je te donne le défi de faire du daily vlog. Ah, c'est sûr, je vais refuser. Mais. Tu sais, qu'est-ce que je serais peut-être game de faire, mais je te le dis, man. Moi, on dirait que j'ai comme la difficulté de. Je sais pas si toi t'es de même, mais comme. C'est drôle que je vais dire carrière, mais comme tout le long de mon parcours en humour, je me suis tout le temps dit, comme le monde riait, mais je réalisais pas pourquoi il riait. Je faisais comme, OK, il rit parce que je suis drôle, puis comme je fais des bonnes blagues, mais moi, j'écoute mes shit, puis je fais. Yo, il rit parce que ça fait aucun bon sens. De quoi je parle? On dirait qu'il y a juste des bruits. Il n'y a pas de mots qui fait en sorte qu'il y a une phrase complète. Fait que je pense que moi, mon défi, ça serait de tous les jours faire au moins un story de 1 minute qui fait du sens. OK. C'est ça serait un bon défi. Puis comme peu à peu, cette minute-là, la rendre en 5 minutes. Parce que Ouais. moi aussi, j'aimerais ça faire ça. Tu sais, je l'ai fait. J'ai fait pendant 30 jours. Je me filmais pendant 15 minutes tous les jours. Puis, OK. tu sais, je prends des notes, je le check, mais c'est pas cohérent comme ça. Ça vaut Ouais. pas la. Mais je suis comme. Tu vois, genre, juste, ça roule trop dans ma tête pour que ce soit linéaire sur la vidéo. Fait que je me dis, encore un peu plus de job, puis ça va venir, mais ouais. Je pense Mais que ça serait un bon défi. Mais tu fais des vidéos avec Émile Ouais, mais Coury? c'est des sketchs. Tu sais, Ouais. on va plus se riffer on va plus se concentrer sur l'idée. Sur OK. l'idée de, le concept est drôle. On a des répliques, mais les répliques sont pas si importantes, puis je pense que c'est ça un peu notre lacune. OK. Mais dernièrement, les vidéos, je trouve qu'il y avait plus d'allure, mais au début, les vidéos, on essayait d'avoir le moins de texte possible parce qu'on pogne on pogne l'idée, on fait OK, jusqu'à où on peut étirer, jusqu'à où on peut avoir notre chute, puis après ça, on release, puis on se préoccupe pas trop des répliques. Fait que c'est pour ça OK. que la plupart de nos sketchs, t'as pas besoin d'avoir une grosse écoute, tu peux juste l'idée, t'es comme ah fuck, Ouais. j'en parle, tu sais. C'est presque mettons, un gag juste pour rire, genre un sketch d'un. Ouais, gag c'est comme du Key and Peele à la Mr. Bean. Hmm. Tu sais, je sais pas si tu connais Key and Peele. Zéro. OK, Key and Peele, c'est eux autres qui ont pris un peu la place de Dave Chappelle. Là, je le dis pas OK. bien, mais comme Dave Chappelle, il avait son propre show qui s'appelait le Chappelle Show. Puis quand lui a décidé de partir, mais c'est eux autres qui ont comme un peu pris la relève. OK. Fait que c'est eux autres qui ont comme Comedy Central, c'est eux autres qui ont un peu donné comme ah, OK, Dave Chappelle, il y avait sa plage horaire, c'était là, ben ça va être vous autres, genre. OK. Puis eux autres sont vraiment, vraiment drôles. Ils ont fait une vidéo à un moment donné, c'est comme le monde est en pandémie, c'est comme le zombie apocalypse. Puis sont comme, les deux, c'est des blacks. Puis ils sont comme genre, yo, fuck, OK. Ils voient les zombies, puis ils sont comme, oh shit, OK. Dès qu'on sort du char, il faut se mettre à courir. Fait que les deux gars sortent du char, se mettent à courir, mais les zombies se tassent des deux gars. Puis ils sont comme, continuent à courir. Là, ils s'approchent d'une auto, puis les zombies qui sont dans le char, ils se tassent de même, ils ouvrent les fenêtres, puis ils barrent les portes, puis ils sont comme fils de pute, les zombies sont racistes. Fait que c'était ça tout le long, mais c'est hilarant. Tout le long, ils ont que des sketchs de même, c'est vraiment drôle. Mais le problème, c'est que faire des sketchs comme ça veut pas, ça demande quand même beaucoup de temps puis d'énergie comparé à, mettons, à un vlog, là. Ouais. Tu sais, sur YouTube, tu as du monde aux États-Unis qui font des courts-métrages de Ouais. full effets spéciaux, mais qu'ils en sortent 1 ou 2 mois, fait que leur chaîne ne peut pas décoller tant que ça parce qu'ils font pas ce qu'il faut pour l'algorithme. Puis, Ouais.
Ouais. Ils se concentrent plus sur la qualité, mais c'est parce que je pense qu'il faut avoir il faut avoir une balance, il faut avoir un mélange des deux. Mais je comprends, tu as totalement raison. C'est pour ça que nous, tous les vidéos qu'on fait, on les filme la journée même, puis on les sort la soirée même. Ah ouais? Ouais. OK. Fait que tous les vidéos qu'on a faites, c'est bam, à part les seules fois que on n'a pas fait ça, c'est il y avait des semaines qu'on sortait genre 5 vidéos dans une semaine. Fait qu'est-ce qu'on faisait? OK. Fait qu'on va dire on allait sortir une vidéo le lundi, mais le dimanche, on filmait 3 vidéos. Puis on les montait les 3. Comme ça, on avait lundi, mardi, mercredi. Mercredi, on se rejoint, on filme 2 autres vidéos. Comme ça, on a genre jeudi, vendredi. OK. Mais sinon, tous les derniers vidéos. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que, tu vois, comme toi, tu es tout seul, tandis que moi, j'étais avec Émile, fait qu'on split les tâches. C'est comme, lui, il va beaucoup utiliser, lui, il va jouer beaucoup avec l'angle de la caméra. Moi, je vais checker la lumière, toute la lumière de la pièce. OK. Lui, il va commencer, moi, je vais commencer à couper pogner tous les bons segments du vidéo, puis je vais tous les envoyer. Lui, il va faire tout le montage. Moi, je vais faire le crédit, puis je vais faire la colorisation. Vous faites de la colo? Ouais. Je fais même pas ça. Ouais, mais c'est parce on va sur YouTube, on check, j'ai checké colorisation tutoriel, on check c'est quoi les expositions, qu'est-ce qu'on peut jouer. OK. C'est tout le temps relativement la même affaire, mais on met tout le temps une petite colorisation. Fait que c'est sûr qu'on se split vraiment les tâches. Fait que c'est sûr que ça... Ouais. Puis pour ton podcast, ça marche comment? Podcast... Est-ce que vous vous préparez avant? Jamais. OK. Ben, on boit un café, on fait comme, de quoi qu'on parle aujourd'hui. Puis là, je fais, il m'est arrivé ça. Lui, il fait comme, il m'est arrivé ça. On le merge ensemble, puis on en parle. OK. Mais c'est rare qu'on se prépare. Au début, on se préparait. Au début, le podcast, on en a filmé 18 avant d'en sortir un. Oh shit. Ouais. Tu comprends pas, mon gars? On se filmait sur Zoom, puis un moment donné, on était juste comme... Pendant 20 minutes, on jase, puis un moment donné, il me dit juste, tu sais que celui-là, on va pas le sortir. Puis je fais comme, ouais, je sais, mais il faut continuer à travailler. Fait qu'on continue à se parler, à comprendre le fil du podcasting, c'est quoi? C'est quoi le... Tu sais, c'est deux gars qui se jasent, mais en même temps, il y a plus que ça. On doit penser à comme, OK, ça, c'est notre sujet, comment on peut le puncher le plus possible, puis voir comment on peut le faire à l'improviste, plus improvisé. Mais ce que je trouve, tu sais, au Québec, on a beaucoup de podcasts, mais il n'y a pas beaucoup de podcasts avec des hosts intéressants. OK. Je sais pas si tu es d'accord, là, mais mettons un podcast d'entrevue comme ça, ben normalement, la personne va juste va écrire des questions, il va te les poser. Ouais. Mais ça donne pas de personnalité au podcast, je trouve. Ouais, ça donne pas une épice. Moi, que je dirais que les animateurs, il y en a pas des assez bons. Je pense que c'est plus subjectif. Moi, je pense qu'est-ce qui manque, c'est plus des podcasts que je trouve, là, c'est vraiment mon opinion, plus des podcasts de conversation. Tu sais, c'est souvent des entrevues quand ça devrait pas l'être. C'est comme Joe Rogan, oui, c'est des entrevues, mais tu vois qu'il y a une complicité, tu vois que c'est des chums qui se jasent. Fait que je pense que c'est un peu ça. Parce que moi, j'écoute beaucoup les podcasts américains. J'écoute pratiquement pas de podcasts en français. Okay. Avant, j'écoutais beaucoup Mike Ward sous écoute. Là, j'ai comme complètement arrêté. Puis même celle de Joe, j'écoutais ça religieusement, puis j'ai comme complètement arrêté parce qu'on dirait que j'aime beaucoup les podcasts américains parce que c'est vraiment... Ils invitent quelqu'un, puis ils font vraiment juste se jaser. Là. Ils se jasent comme... comme le podcast à Pantelis? Comme Pantelis. Pantelis, c'est... Ouais. Pantelis, je trouve que ça se ressemble vraiment à un podcast américain, qu'il n'y a pas de questions. Là. C'est vraiment... il invite là, c'est sûr qu'il y a un peu plus de difficultés, mais comment ça marche aux États-Unis, c'est beaucoup... Joe Rogan va inviter quelqu'un parce qu'il fait soit tu m'intéresses ou soit genre... il faut qu'on se parle en ce moment parce qu'il arrive de quoi de national. Il faut qu'on se jase. Là. Fait que je dirais les podcasts américains que j'aime beaucoup, que c'est beaucoup des conversations. Il y a History Hyenas avec Yannis Papas puis Chris DeStefano. C'est vraiment deux gars, deux humoristes. Ils font juste se jaser, mais c'est hilarant puis c'est vraiment super tabou. Comme ici, ça pourrait jamais marcher, ça. OK. Parce que là-bas, aux États-Unis, il y a un amendement que c'est la liberté d'expression. Ben, ici, on a ça, mais on n'a pas tant que ça. OK.
Parce que, genre, ils en parlent aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé avec Mike Ward, puis ils font comme, c'est impossible que ça arrive, ça, ici. Ouais. Ça se rend pas jusqu'en cours. C'est impossible. Je pense qu'il passe en cours, il va avoir la réponse le 12, me semble. 12 février. Ouais. Mm. Ouais. Ils en ont même parlé, History Hyenas, ils ont parlé, le dernier épisode, ils ont parlé de Mike Ward. Ah ouais? Ouais, c'est fou, là. Je te dis, Mike, Mike, il est international, motherfucker. J'écoute pas tant de podcasts américains. De un, je pense que c'est à cause que je parle pas bien anglais, là. Ouais. Même que zéro. Mais J'ai aimé comment tu t'es remis en question. Ton cerveau, il a travaillé tranquillement en disant hey, arrête d'être mythomane, arrête de te mentir. C'est enregistré, dis la vérité. parce que si je dis que je parle pas bien, ça veut dire que je suis capable de parler un peu, mais non. Donc, un truc, c'est même pas un podcaster, mais Howard Stern. Ah ouais, Howard Stern, ouais. Un truc que j'aimais avec lui, c'est toute la structure de son show de radio, techniquement. Ouais. Genre, lui est animateur. Il y a des co-hosts, mettons, réguliers ou semi-réguliers. Il y a un invité. Puis, tu sais, mettons, je comprends pas ce qu'ils disent parce que je parle pas anglais. Ouais. Mais l'ambiance qu'il a l'air d'avoir là, elle a l'air cool. Puis, tu sais, lui, il avait aussi la mentalité de, mettons qu'il y avait un fuck avec quelqu'un de son équipe, ben, on va régler ça devant le micro. Ouais, c'est ça. C'est tellement que c'est hot, puis que c'est avoir des couilles là, de régler ces shit one-on-one de même devant un micro. Là. Mais ça, je pense pas que ça le ferait au Québec. Mais je pense que c'est cool que ça. Je pense que ça serait cool que ça ait lieu, tu sais, parce que. Tu sais, faut pas être dans la vie, il faut pas être susceptible, puis il faut être correct pour avoir des conversations. Je pense que, tu sais, c'est pas parce que je suis pas d'accord, c'est pas parce que je suis en désaccord avec toi que tu es nécessairement une mauvaise personne ou que je déteste tout de toi. C'est comme, moi, quand j'entends le monde qui disent moi, je déteste Donald Trump, c'est tellement une mauvaise personne, Donald Trump, je fais comme, mais c'est qu'est-ce que tu vois à la télé, comme tu peux pas. Oui, il y a des affaires qui véhiculent que c'est mauvais, puis moi non plus, je suis pas à 100 000 à l'heure avec ce gars-là, mais comme. Tu le connais pas. Mais je le connais pas. Comme, je le connais pas, puis comme, j'aimerais ça avoir une conversation. Comme, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Comme, on dirait que le monde, quand il déteste quelqu'un, c'est comme, oh non. Moi, j'ai pas envie de savoir ton opinion. C'est comme, non, là, comme, je veux rien savoir. Toi, reste dans ton coin, sois exilé. On veut plus que tu existes. C'est comme, non, au contraire, on veut arranger ça. Puis la seule manière d'arranger ça, c'est d'avoir des conversations. Tu sais, comme avec Émile, même avec Jer. Moi, qu'est-ce que j'adore avec Jer? Lui, ce gars-là, c'est comme la famille parce que quand il y a quelque chose que j'aime pas de lui, je vais l'appeler, puis je vais tellement être honnête avec lui et lui va être réciproque, puis on va arriver à un consensus. Puis le consensus, c'est pas nécessairement qui a raison. Le consensus, c'est comme, hey, on laisse ça tomber, puis on vit nos vies, là, on parle de quelque chose d'autre, mais au moins, tu sais c'est quoi mon opinion par rapport à ça. Ouais, t'as raison. Mais je rêve de... Tu sais, j'ai écrit à des YouTubers, mettons, que j'aime pas leur contenu, puis pour les inviter, puis dans mon invitation, je l'ai dit, hey, je ne serais pas sur ton contenu, je ne serais pas sur ce que tu fais, mais j'aimerais vraiment que tu viennes sur mon podcast puis apprendre à te connaître. Puis ouais. C'est un truc que j'aimerais faire, mais que pour l'instant, pas de réponse. Pas de réponse, puis c'est correct, tu dois continuer à faire tes affaires, puis à un moment donné, ça va arriver. Puis, tu sais, vraiment, si tu es dans l'approche de comme, hey, regarde, je veux t'inviter à mon podcast parce que ton contenu vient pas me chercher. Ben, comme ton contenu, je l'aime pas, mais il est venu me chercher. Fait que j'aimerais ça plus apprendre à te connaître pour peut-être plus apprécier ton contenu, tu sais. Toi, pour votre podcast, est-ce que vous avez l'intention, genre, de toujours rester juste tous les deux ou d'avoir des invités? Mettons qu'on va avoir le droit. On veut avoir des invités, c'est le coronavirus qui veut pas. Fait qu'on attend encore, mais tu sais, là, on est en train de penser on aimerait vraiment ça avoir un studio. Ça, c'est cool que ça, c'est quelque chose qu'on voudrait avoir. Ça serait vraiment cool. Fait que c'est sûr que ça inciterait même c'est con, mais même les invités feraient comme, oh shit, ils ont un studio. T'as pas une pièce chez toi pour ça? Non, j'ai vraiment, moi, j'habite dans un 4,5. Il y a ma chambre. Il y a la chambre de ma fille qui était / mon bureau, mon endroit où je suis en train de crier. Puis à cause de cette connasse, mon bureau est rendu dans le fucking salon. Je l'aime.
Mais fait que non, j'ai pas nécessairement d'endroit. Émile et moi, on filme dans ma salle à manger. Fait on n'a pas trop d'endroits, mais très, très bientôt. Moi, je pense que je suis même rendu là. C'est difficile de créer à la maison. Ben, chez moi, c'est pas pire, mais tu sais, j'ai 2 studios. OK? J'ai pas de salon, j'ai 2 studios. OK, t'habites dans un 4,5? Ouais. OK, très cool. Puis, mettons, j'ai un studio qui est plus pour le podcast. Ouais. Puis, j'ai un autre studio, mettons, où ce que je vais faire. Là, il n'y a pas trop un décor, mais je vais faire un décor, mettons, sur un mur. Puis, ça va être vraiment là que je vais parler, genre, à la caméra, mettons, pour mon vlog. Pour ton vlog, bon. C'est très. Puis c'est quoi qui t'a donné le goût de faire tout ça? De faire des vlogs? Ouais, en général, de faire comme, tu sais quoi, j'ai envie de parler avec les gens. Je pense. Je pense que. C'est pas obligé Mettons, d'avoir une raison morale ou genre parce que tu as une vertu, là, ça peut être n'importe quoi. Là. c'est la première fois qu'on me pose la question de pourquoi que tu fais ça. Puis, Ouais. tu sais, j'ai été inspiré, mettons, par d'autres créateurs, mettons Casey Neistat, tu le connais-tu? Non. C'est genre le king c'est le king du vlog qui a vlogué à chaque jour, mettons, pendant des années à New York. OK. C'est le seul que je fais l'effort de mettre ses vidéos avec les sous-titres pour les comprendre, là. Ah, nice. Puis lui, il m'a inspiré. Puis là, dans le fond, je fais des vidéos depuis 2012. Depuis OK. que j'ai 12 ans, je fais des vidéos. Mettons Ouais. que ça n'a pas toujours été le calibre d'aujourd'hui. Ouais. Mais j'ai toujours trippé parler devant une caméra. Puis là, puis mettons, depuis septembre, je me dis vraiment que, OK, ça peut être possible. Je peux être capable d'en vivre. Je Ouais. veux. Dans ma tête, je peux pas avoir une autre job que ça dans ma vie. C'est impossible pour moi de travailler dans un McDo puis de faire des vlogs le soir. C'est pas une vie que je veux. Fait que je me suis dit que j'allais tout mettre les efforts pour réussir. Puis là, ça va revirer je vais encore avoir du hate à cause que je parle de Mais moi. non, c'est moi qui te pose la question. Allez tout vous faire foutre. Et si je t'arrête de parler avec Léo 2 minutes, là, après ça, il va me poser les questions. On a du temps, là. Ma fille, je vais aller la chercher à 4 heures, la chiennasse. Mais dans le fond, mon but avec le vlog puis le podcast, c'est que, au risque de sonner ultra prétentieux, je veux révolutionner ces 2 domaines-là parce que, selon moi, les YouTubers puis les vlogueurs puis ceux qui font des vidéos, ils font des vidéos. Puis je te parle de gros YouTubers, ils font des vidéos de cul, puis ils sont confortables dans leur chiffre d'abonnés, puis ils continuent de faire des vidéos de cul, puis qui n'essayent pas de faire évoluer la plateforme ou les autres créateurs. Puis la même chose pour le podcast. Il y a beaucoup de podcasts au Québec, mais il n'y a pas assez de bons podcasts. Ouais. Je comprends, mais je me demande. Je me demande, c'est comme, est-ce que tu t'es-tu déjà demandé c'est quoi la question, c'est quoi qu'un vlogueur est supposé de faire? Tu sais, c'est quoi pas son but ultime, mais comme, je donne un exemple. Un humoriste, peu importe c'est quoi qu'il veut véhiculer comme message, peu importe dans quel médium, son but à lui, c'est de faire rire. Peu Ouais. importe c'est quoi. Tu veux le faire avec des bruits, avec une guitare, si tu veux envoyer chier le monde, si tu veux être gratis, si tu veux faire de la nudité, fais ce que tu veux, mais si tu ne véhicules pas de la haine ou de la violence, puis tu fais rire le monde, c'est ça ton but. Ton but, c'est ça. Je me demande, un vlogueur, c'est quoi son but? Son but, c'est-tu de dire au monde comme yo, ma journée est fucking plus nice que la vôtre. Tu sais, comme je me demande. Tu sais, mettons, pour moi, un vlogueur, il faut qu'il soit capable de raconter une histoire. Ouais. Puis, je te parle pas de hey, je suis allé m'acheter un sac de chips au DEP. Je te parle de vraiment être capable de construire une histoire avec hop, le héros, hop, il rencontre une péripétie, il faut qu'il trouve une solution, hop, vraiment avec cette construction-là, il faut qu'il soit capable de créer une histoire puis d'être capable aussi de bien la communiquer. Ouais. Puis après ça, essayer d'être un petit peu créatif pour essayer de sortir du lot. Puis, ouais. Puis aussi, selon moi, chaque YouTuber puis chaque créateur de contenu devrait essayer d'être tout le temps meilleur. Personne devrait
rester assis puis être confortable dans ses abonnés puis dans ses vidéos de mukbang, je mange du McDo avec ma chum lesbienne. Là. Ouais. C'est pas ça, puis ça donne une fucking mauvaise image des créateurs sur Internet parce qu'il y a des vraiment bons créateurs, mais à cause de personnes qui font encore de la merde, ben tout le monde méprise un peu YouTube. Peut-être que toi, tu ne méprises pas, là, mais mettons les médias traditionnels. Là. Mais je pense que ça va éternellement exister. Ça, c'est bon que tu vis ce combat-là puis que tu veux continuer à te battre pour ça. Mais je pense qu'éternellement, dans tous les domaines, on va tout le temps pointer du doigt ceux qui font de la merde puis pas ceux qui sont bons. C'est tout le temps de même. On va pas. Je donne un exemple, juste la médecine, juste le système de santé, on chiale sur le système de santé, mais je pourrais tellement donner d'exemples de faire comme si on n'avait pas un système de santé comme ici, ben il y a plein de gens qui seraient morts. Je fais comme. Ouais. On paye pas. On paye pas. Il me semble que c'est déjà cool. On paye pas. Oui, mais je pourrais te donner l'envers de la médaille de comme c'est comme si toi tu payerais pas pour que je te comme c'est comme si je te dis je t'offre un service tous les jours je viens à ta porte je te chiffre d'en face mais yo dude c'est gratuit come on. T'es comme oui mais ça fait mal bro t'es comme ouais mais it's free fait que mais non, c'est juste que je donne un exemple, même en humour, le monde, il y a plein d'humoristes qui font comme, lui, il mérite pas d'exister, il mérite pas d'être là parce que lui, il fait en sorte que, genre, l'humour, on le voit de même. L'humour, c'est pas misogyne, l'humour, c'est pas ça, mais à cause de lui, à cause que lui vend des billets, le monde pense que l'humour est gratuit, l'humour est misogyne. Tu fais comme, moi, je trouve que les personnes qui, je crois pas que ça existe la mauvaise humour, mais ben oui, ça existe la mauvaise humour, mais en tout cas, moi, je crois que ça sert un peu d'exemple. Quand tu vois un humoriste qui est un peu moins bon ou n'importe quelle personne qui est moins bonne, à la place de faire comme ce gars-là est à chier, cette fille-là est à chier, c'est pas bon, c'est mauvais, dis-toi juste, oh shit, de un, je veux pas être comme ça, de deux, qu'est-ce que je peux faire pour pas être ça? Comme genre, lui, t'es en train de me montrer l'exemple de pas être cette personne-là. Ben, il va avoir il y a des mardes il y a des mardes dans tous les milieux. Puis des fois, la marde, ben, elle se ramasse au top. Ouais, la plupart du temps, tu sais, comme. Je vais encore référer. Émile m'a montré des vidéos de gars super nice sur YouTube qui font des vidéos vraiment bonnes aux États-Unis, que c'est pertinent, c'est drôle, c'est touchant. Mais moi, ce que je regarde seulement sur YouTube, c'est Jake Paul puis Logan Paul. C'est juste ça que je regarde. Puis je suis comme, c'est plate, mais c'est le mauvais que je le vois de l'avant. C'est un peu ça dans tout. Mais il faut que toi, tu essaies tous les jours de trouver le bon. Est-ce que tu aimes ça, Jake Paul puis Logan Paul? Je les aime pas, mais ils sont divertissants. C'est ça l'affaire. Comme je les trouve pas. Ouais, tu sais, comme qu'est-ce qu'il a fait avec Connor, tout ce qu'il fait, les vidéos pour essayer de l'intimider, tout ça, je fais comme genre. C'est juste comme. Arrête de le faire chier, puis comme va vraiment t'entraîner, va faire tes combats, puis comme gagne-en des fights, fais-en plein, puis comme après, appelle Connor, mais comme ça marche parce que je l'ai vu 15 fois le vidéo, puis je l'ai partagé à plein de mes amis. Fait que ça a marché. Mais ce que je trouve cool, avec surtout Jake Paul, tu sais, je check pas ses vidéos parce que je les aime pas assez pour les mettre avec des sous-titres. Ouais. Mais je trouve qu'il a créé, lui, même s'il arrête ses vidéos, il continue d'avoir un salaire à chaque mois. Ouais, juste, ça c'est cool. Juste à cause que il s'est servi un peu de lui comme panneau publicitaire pour d'autres créateurs. Il les a fait connaître, puis hop, je te prends une cote. Je trouve tellement que c'est une idée de génie, mais je pense qu'on s'entend que personne ne fera ça au Québec parce que je pense qu'il se ferait ramasser. Là. Ben, je peux pas trop me prononcer là-dessus. Je m'y connais pas tant que ça, mais on peut pas trop se comparer avec les États-Unis. Tu sais, nous, on est 8 millions au Québec. Eux autres sont genre 350 millions. Fait que c'est juste le chiffre est trop difficile. C'est pas pareil. Il y a beaucoup d'humoristes aux États-Unis qui peuvent vivre de ça quand même assez facilement et sont pas super connus. Tu fais une tournée de 52 États, là. T'as du fun, là. Ouais. Comment tu as commencé à faire de l'humour? Moi, je faisais. J'aimais bien ça, faire rire les gens quand j'étais à l'école. Dans mon cours de catéchèse, je faisais rire les prêtres juste avant qu'ils m'enculent. Et un moment donné, c'est juste un de mes professeurs de théâtre. Je faisais du théâtre, puis dans toutes mes pièces d'art drame, toutes les pièces qui étaient comme assez
dramatique. Mais moi, je trouvais tout le temps le petit drôle. Puis un moment donné, il m'a fait comme, hey, à la place de rire d'une pièce de théâtre, genre, qui est un peu à la tragédie, il m'a dit comme va faire de l'humour, puis c'est là que j'ai commencé J'étais à l'École nationale de l'humour, j'ai fait 3 ans de suite les auditions, j'ai tout le temps pas été pris. Mais j'étais comme pris au premier tour, j'étais refusé au deuxième tour. Ensuite, je faisais quand même les bars, un peu de tout, puis c'est là que ça comme. J'ai juste pas arrêté de baigner là-dedans. Puis je suis là aujourd'hui. Je suis un père au foyer qui n'a pas de travail. OK, t'as pas d'autre job à côté de ça? Je travaille au Poutine Bar, mais c'est vraiment. Je travaille dans un restaurant de poutine, mais c'est comme je fais ça pour dépanner le propriétaire de la place. Parce que, tu sais, comme il manque un peu de staff, je l'adore. Il est comme la famille. Fait que c'est sûr que, comme j'ai dit, tu sais, à la place de continuer à chercher quelqu'un puis mettre de l'argent sur de la pub pour essayer de trouver un bon employé, j'ai fait comme. Donne-moi les chiffres que tu veux que je fasse pour que aussi les autres employés respirent un peu. Puis moi, ça me fait plaisir parce que ça roule quand même son resto, c'est quand même occupé, fait que comme les cuisiniers vont comme ils capotent un peu, là, ils ont pas de break. Fait que moi, je le fais le lundi, vendredi, ça leur fait un peu un break. Puis moi, qu'est-ce que je trouve cool, ça me change les idées. Puis on dirait le fait de baigner dans ça, pas dans une job normale, mais une job une job que je pense que je ne voudrais pas faire de ma vie, le fait de travailler là-dedans, ça me confirme encore plus que je veux faire de l'humour. Comme même ces derniers temps, je faisais des poutines, puis j'étais comme tabarnak, j'ai pas envie d'être ici. Puis pas que j'aime pas l'environnement, pas que j'aime pas le staff. Tout va bien, c'est juste que je fais. C'est pas ça que je veux faire. Ouais. Je veux faire rire les gens. Puis c'est sûr que le médium que j'aime le plus, c'est le stand-up parce que c'est instantané. C'est comme il n'y a rien de plus vrai. Là. Tu fais ta blague, Ouais. ça ne rentre pas. C'est silence. C'est ça qu'on dirait que le monde, je pense qu'ils ne comprennent pas trop la différence entre le stand-up et les vidéos que je fais avec Émile sur Internet ou le podcast. Le podcast et les vidéos, c'est vraiment nice. J'adore ça. Mais des fois, tu n'as pas de réaction. Tu fais une vidéo, puis comme tu as ta vague d'amour, mais après ça, tu n'as rien, puis comme tu attends. Là, tu es rendu ça. T'es rendu en train de checker, tu veux de la dopamine, tandis que du stand-up, c'est comme tu montes sur scène, tu fais ta blague. Ça rentre, on te donne l'amour. Ça rentre pas, silence. Mais dans les deux cas, tu vis de l'émotion. Tu vis le oh shit, ok, c'est fucking pas drôle. Tu te mets à suer, tu te mets à vivre. Tandis que comme l'algorithme, le Instagram feeling, c'est plus un feeling de t'es en train d'attendre, puis c'est juste comme quelqu'un pince un like, puis t'es comme ah, merci beaucoup. Ouais, c'est très. Ouais, je me sens vraiment comme une petite bitch. Mais j'ai fait du stand-up 2 fois. OK? Puis c'est vrai qu'il y a le feeling que quand tu dis de quoi puis que le monde rit, là. C'est hot. Man. Ouais, ça fait du bien. Ouais, ouais, surtout que c'est comme. Je sais pas, t'as créé de quoi, t'as fait vivre un moment. Mais le pire, c'est que les vidéos que je fais sur Instagram, les petits stories, il y a vraiment du monde qui me texte en me disant comme Hey man, t'as fait ma journée. Oh shit, ça, je l'ai ri fort. C'est nice, mais comme. Post-life. C'est pas le. Ouais, c'est pas assez organique. Ouais. Assez. Ouais. T'as-tu déjà volé une joke par accident? J'ai eu des mêmes comme des mêmes idées avec d'autres humoristes où j'ai déjà eu ça m'est déjà arrivé avec un autre humoriste, je fais comme hey yo dude, j'ai une blague qui ressemble vraiment, mais voler non. OK. J'ai jamais volé, non, c'est ça, parce que j'essaie de penser, puis je suis comme les seuls souvenirs que j'ai, c'est vraiment des bits que des gens on fait, puis genre, je donne un exemple, un mois après, moi je le fais au 450, je les ai invités, puis là, ils sont comme ah, dude, je pense qu'on a la même blague. Ah, il y a une blague que j'ai faite, que je l'avais écrit comme. Parce que moi, à chaque mercredi au 450, je fais une V1. Je fais tout le temps un 10-15 minutes de nouveau stock chaque semaine. Puis un mercredi, je monte sur scène, je fais mes blagues, je débarque, puis un humoriste qui vient me voir fait comme hey, dude, c'est parce que t'as la même blague que moi. Puis tel humoriste avait fait cette blague-là, là, comme 3 ans. Puis là, je fais comme genre, oh shit, OK, ben, je vais juste plus la faire, tu sais. OK, ouais. Fait que là, c'est comme des blagues que je l'ai écrit dans la semaine, mais je vais le jeter, mais comme quelque chose que j'ai tapé, puis que
quelqu'un a déjà fait, non. OK. OK. Ah. Moi non plus. Moi non plus. Ouais. Mais ouais, non, c'est... Moi, je pense que voler une blague intentionnelle, c'est comme... C'est parce que quand c'est rendu que tu le tapes, parce que taper de quoi, là, puis le mettre sur le web ou le vendre à quelqu'un, il y a un gros processus. C'est pas je filme, je le mets. Non, tu l'as travaillé, ce numéro-là. T'en as fait des V1, V2, V3. Là, t'es allé dans des festivals avec ça. Là, t'as fait des concours avec ça. Là, finalement, tu vas le taper. C'est sûr que dans tout ce processus-là, il y a quelqu'un qui va faire hey, je suis désolé, man. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a pris je pense que ta blague, il y a déjà quelqu'un qui l'a faite. Là, tu fais ah, je vais pas le faire. C'est pour ça que je me dis, quand c'est rendu que tu le tapes, ouais, t'es conscient que tu l'as un peu volé. Mais oui, puis non, tu sais, comme il y a des exceptions. Il y a Mike Ward qui parlait de Sam Kinison. Ouais, je pense que j'en ai entendu parler de cette histoire-là. Ouais, que lui fait une blague, que Sam Kinison a la même blague, mais il savait vraiment juste pas. Il a même à quel point il le savait pas, il a même fait comme yo, l'argent que j'ai comme. Je sais pas combien d'argent il a donné, mais pour faire un puits genre en Afrique. Ouais, quelque chose de même. Quelque chose de même. Fait il y a des exceptions à la règle, mais en général, surtout dans l'ère qu'on vit en ce moment, comme on peut tout est partout. Là, comme il y a des conversations comme il y a un gars qui a volé une blague. Il y a un gars de Twitch qui a volé une blague à Sam Morril. OK. Puis genre, Sam Morril, c'est un humoriste américain, un vrai stand-up comic de New York. Là, il est insane. Lui, il a passé dans le Joker, le film. OK. Dans la scène du Joker, quand Joaquin Phoenix il arrive sur scène puis il fait ses blagues. Ouais. Mais juste avant, il y a un humoriste qui fait des blagues, puis tu l'entends. OK. Ben, le gars de Twitch, il a pris mot pour mot qu'est-ce que le gars a dit. OK. Fait que ça, puis le pire, c'est que c'est même pas l'humoriste qui l'a su, c'est plein de ses fans qui lui envoyaient des messages de genre, yo, il y a un gars sur Twitch qu'il y a des millions de views, mais genre, il a littéralement volé tes blagues. OK. Ben moi, la fois que ça m'est arrivé, c'était genre un flash, mettons, juste avant d'aller sur scène. Puis après ça, je l'avais enregistré genre audio. Ouais. Je l'avais mis dans un vlog. Puis là, Yann Terriot m'a dit que c'était une joke volée. Ouais, que c'est une joke que quelqu'un avait déjà faite? Ouais. OK, mais est-ce que tu l'as enlevé après? Ben, je voulais pas genre supprimer le vlog, là, mais j'ai pas refait de stand-up depuis. OK. Fait que tu l'avais. OK, ouais. T'es pas en train de le monétiser, je pense. Fait que c'est sûr que c'est loin. C'est surtout que la joke, c'était j'étais sur l'open mic du bordel le 11 septembre 2019. Ouais. Puis la joke, c'était hey, salut tout le monde, est-ce que vous allez bien? Oui, OK, fait que le 11 septembre, vous vous en collez. Ah, ouais. Ben, c'est pas. Ouais. C'est plus un hacky joke. C'est comme une joke. Non, ouais. Ouais. Je dirais pas que c'est volé, mais c'est comme plus une joke universelle. Moi, je dirais plus comme vraiment quand c'est un angle, puis là, t'as comme les punchs. Là, t'es comme genre, OK, là, tabarnak, bro, t'as pris l'idée de quelqu'un. Ouais. Tandis que ça, c'est plus qu'un. Ouais. En humour, t'as aussi fait de la tournée avec Jer Allen. Ouais, j'ai fait de la tournée avec. C'est comment faire de la tournée avec Jer Allen? C'est insane, surtout parce qu'on a vraiment une très, très belle affinité. On se comprend vraiment bien, on clique vraiment, puis on connaît un peu nos rôles. Fait que c'est sûr que c'était vraiment nice être avec Jer. Je voyais aussi l'évolution de mon frère. Fait que ça, c'est vraiment nice. Là. C'est mon bro. Puis là, je le vois que sa première heure, puis sa dernière représentation de sa première heure, c'est juste pas le même gars. Fait que c'est sûr que c'est vraiment le fun. Je le vois faire ses erreurs, je le vois faire des réussites. Puis aussi, moi, je prends des notes, puis j'apprends parce qu'éventuellement, moi, j'aimerais ça faire une tournée. Fait que je suis pas juste le gars qui fait la première partie, puis je fais comme, OK, je compte 15 minutes, puis après ça, c'est moment de gloire. Puis là, je me torche comme non, je prends des notes de genre, oh shit, OK, il faut arriver à telle heure, à telle place. Lui, il check, OK, la salle, si tout est beau, fait les tests de son, il s'assure que j'ai mangé. Il check pour la bière. Il fait comme, OK, shit, ça va être mon stand de merch. Il contacte le... C'est vraiment, je fais comme, OK, il y a vraiment... Tu sais, c'est lui qui m'a appris comment faire la vente de billets sur Internet. Ah ouais? Fait que, tu sais, c'est tout un peu... C'est un peu ça, faire la tournée avec Jer. Tu sais, le monde pense que c'est un gars qui se torche puis qui se saoule, puis je fais comme, ah, man, Chris qui t'a eu, tu sais. C'est vraiment... c'est un gars tellement organisé, genre... oui, il se torche, oui, il se saoule, mais comme...
C'est un gars super travaillant, super responsable. Ouais, responsable, non, mais. mais ouais, non, mais il est responsable. C'est juste à sa manière. Fait que ouais, la tournée, c'est fucking le fun. J'adore me saouler avec. Mais juste, tu me parles en ce moment, puis ça me manque. Tu sais, c'est genre. Ouais. C'était cool, man, de faire la ride avec. On avait des convos de fous. Des fois, on faisait des trips jusqu'à Québec pour faire son heure, puis on met une toune qui nous fait rappeler notre passé, puis fait comme, si, moi, je me rappelle, je pognais du speed dans ce temps-là, puis je fais comme, oh shit, cette toune-là, j'étais tout le temps éclaté sur le speed. T'es comme, what the fuck, tu sais, le speed quand tu manges de la gomme, j'étais comme, on part sur des nostalgies de même. Fait que c'est, ouais, c'est vraiment le fun. J'ai beaucoup aimé faire la tournée avec Jer. J'ai fait la tournée avec Rich. J'ai fait la tournée aussi avec Roof. Les trois, Ok. c'est différent, puis les trois, c'est vraiment le fun. Richardson? Ouais, Richardson, j'ai fait à peu près, si je me trompe pas, peut-être 8-9 fois sa première partie. Tu checkes-tu Big Brother? Non, je check pas ça du tout, non. Toi, tu check ça? Ouais. Presque à Ah chaque ouais? invité que j'ai, je demande s'ils check Big Brother, ils me disent non. Fait que là, Non, ouais. Le gars est comme genre, bon, il va falloir que je supprime 4 questions, tabarnak. Mais. ah. Non, Mais man, c'est bon, Big Brother. c'est bon? Ouais. On Ouais. dirait que comme chacun leur. Parce que, tu sais, Big Brother, Occupation Double, c'est toutes des gossip TV shows? Ben, pas Big Brother. OK, Genre, c'est quoi? Ouais. je sais pas si tu connais, je sais pas si tu connais un peu Big Brother, mais dans le fond, c'est vraiment, là, c'est des célébrités, OK. mais la façon qu'ils peuvent gagner, c'est pas en se mettant en couple ou faisant, c'est en élaborant des stratégies puis des alliances pour essayer de cock-slapper les autres. Puis OK. c'est tellement hot tu vois presque le vrai visage de tes artistes. Genre, Jean-Thomas Jobin, là, il est tellement. Je pense que c'est lui qui va gagner. Ah ouais, il est bon. Ouais. Ouais. Fait que toi, t'aimes ça. Ouais, fait que. Ouais. Ben, j'aime ça. Puis, mettons, quand j'ai vu que Jean-Tom, il était là, j'étais comme, oh shit, ça va être Ouais. nice. Puis là, Mais ouais, ouais. ça, je te le donne quand j'ai vu Jean-Thomas dans les trailers, j'ai fait ah ouais, je pense que ça va être bon. Parce que comme il est- je pense, on dirait que Jean-Thomas, il est tellement bon, il peut te faire à croire un personnage qu'il n'est pas dans la vraie vie. Comme Ben, genre quand il va. C'est le genre de gars que comme quand il va te parler, tu vas faire comme. Le monde va le prendre pour du cash, tandis que moi, je vais le voir et je vais faire comme ah, c'est comme. Ah, je suis sûr qu'il est bullshit, mais je suis déjà vendu. mais pourquoi que je dis qu'il va gagner, c'est que lui, là, il est comme dans une alliance avec François Lambert, là. Puis, mettons OK. que ces deux-là, c'est les deux plus gros cerveaux de la maison. OK. Puis, je pense que, mettons que la finale, il reste juste François Lambert puis Jean-Tom. Je pense que ça va être Jean-Tom qui va gagner parce que François Lambert, Il va le personne ne frapper l'aime. avec un bottin téléphonique collant. Je me demande, hey, imagine, il a amené un bottin. Ça serait Oh, malade. oh. Ça serait fou, man. Juste la production, là, elle devrait tellement organiser un truc avec sous-écoute ou. Ouais, ça serait quand même drôle de voir, tu sais, Ouais. Jean-Thomas Jobin dans sa chambre avec une Bible, puis t'as juste Rich qui rentre, puis il fait comme non, Jean-Thomas, fais pas ça. Rich est tellement gentil. Un moment donné, Ouais. tu sais qui est Varda? Non. Moi non plus, je la connaissais pas avant. Mais mettons OK. qu'elle, c'est vraiment une drama girl. Ouais. Il est en pleine nuit à se scène avec François Lambert, là, puis le ton monte, puis tu vois juste Richardson arriver. Hey, c'est beau, là, viens-t'en, on va aller fumer une smoke, là. Ah ouais, viens-t'en. Puis là, après C'est ça, malade. il continue, puis là, lui, il est revenu, puis là, c'est comme, hey, vous m'empêchez de dormir, là. OK, Ah! arrêtez. Hey, C'était juste, je viens de pogner mon chargeur parce que let's j'ai go, plus de de let's batterie go, dans la. go, go, go. Voilà, c'est branché. Ouais, c'est branché, it's charging.
Parfait. Parfait. Mais c'est ouais. Mais ouais. Tu utilises quoi comme ordinateur pour le fun? Là, moi, j'ai un Mac, un MacBook Pro 2014. Ça fait la job. Super bon. Puis là, ça, c'est un micro Yeti. Ouais, je le connais. Donc ça, c'est nice. J'ai une petite caméra, une Sony en 6500. Ma lentille, c'est f4 16 jusqu'à 70. OK, ouais. Ça m'a coûté 1000$ la chiennasse. Ah ouais? Pute. Elle m'a rien retourné à part des likes puis des partages. Je veux de l'argent, espèce de lentille de merde. T'as parlé que t'aimerais ça avoir un studio de podcast. Ouais. À quoi ça ressemblerait? Mais moi, je voudrais vraiment un studio de création. Je voudrais vraiment avoir un endroit que, comme, je rentre là, il n'y a pas de je vais laver mes vêtements, il n'y a pas de je vais faire de la bouffe, il n'y a pas de il faut que je passe le balai, il n'y a pas de tu sais quoi, je vais plier les couches réutilisables de ma calice de filles que j'adore. Comme, il n'y a rien de ça. Fait que je voudrais vraiment avoir un studio, pas gros, man. Tu sais, quelque chose, tout, si ça peut tout être en noir, une coupe de cadre. Puis aussi, qu'est-ce qui se passe chez nous, c'est que, tu sais, moi, j'ai une petite fille de 2 ans, fait que je veux pas que tous les fils traînent, qu'il y ait plein des éclairages, tout ça. Fait que moi, quand je me filme, je place toutes les affaires, mais après ça, il faut tout que je range. Fait qu'au moins, là-bas, ça reste là. Ouais, ça te fait sauver un peu de temps aussi. Hein? Ça me fait sauver un peu de temps, fait que on dirait même que je t'en parle en ce moment. Je pense que dès que je finis le podcast, je vais même appeler l'éducatrice, je vais faire hey, je vais arriver plus tard, je vais commencer à checker pour un studio. Parce que je sais même pas, c'est à quel point je suis pas bon avec Internet. Je sais pas quoi taper sur le moteur de recherche. Ben, c'est quoi tu cherches? Ben, je mettrais genre, je mets genre studio. Moi, j'écris genre, je veux un studio à Montréal. Puis là, ça fait. Ça écrit juste. Non, tu peux pas poser des questions de même. C'est ça qu'il me dit Google. Puis je suis comme, fuck you! Mais, tu voudrais-tu genre louer un local? Ouais. Mettons, tu pourrais quasiment louer un 2,5, mettons. Ouais, mais c'est ça, c'est que je me demande si. Je me demande s'il y a un 2. Parce que je veux pas te déranger le monde. Tu sais, comme j'aimerais ça avoir un endroit que c'est comme. Tu sais, les genres de building que tu rentres là, c'est vraiment insonorisé. Tandis que si je le fais dans un bloc, c'est sûr qu'il y a du monde en ouais. Comme j'aimerais ça faire dormir mon chat, pis t'es comme femme là! Fait que genre, j'ai pas envie de. Ça, c'est un de mes autres rêves. Acheter, ben pas un bloc appartement, mais acheter un genre de bloc. Ouais. Puis, le convertir en plein de studios pour plein de personnes. Ça serait fou. Fuck, ça serait malade. Ah ouais, ça serait vraiment. Mais c'est possible, man! Ben c'est possible. Tout est possible. Je pense à la laguer. Okay, non. Ouais, je pense tout. Ouais, tout est possible. Il faut juste. Je pense qu'est-ce qu'on a comme problème en ce moment. Ben, en tout cas, je parle pour moi. Je ne sais pas si c'est en général, tout le monde est de même. Mais on a vraiment une difficulté à se concentrer. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent ah, ce gars-là, il est intelligent, cette fille-là est talentueuse, cette personne-là, c'est un prodige. Puis je suis comme non, je pense pas que c'est un prodige. C'est juste que lui, il a une capacité à se concentrer 1000 fois meilleure que nous. 1000 fois plus vite que nous et il est capable de rester concentré longtemps. Parce que comme je me réveille tôt dans une journée, c'est juste qu'on dirait que j'ai de la difficulté à faire comme OK, en 1 heure, je devrais être capable de faire ça. Puis il n'y a pas de téléphone qui me distrait, il n'y a rien qui est supposé de me distraire. Puis que quand tu es focus, ça va vite. Là. Ouais. Ben, moi, j'ai de la médication pour me rendre. Je suis TDAH, j'ai de la médication pour m'aider à garder le focus. Mais c'est parce que ça me décalisse trop, moi, on dirait Tu sais, j'ai pris du. J'ai pris de l'Adderall, j'ai pris du Concerta, j'ai pris du Ritalin, puis toutes ces affaires-là, comme, oui, ça me concentre, mais le after effect, là, calé, je suis complètement buzzé, là. Ah ouais? Excuse-moi. No stress. Fait que, ouais, on dirait que ça me buzz trop à la fin, fait que je préfère... Buzzer dans quel sens? Parce que moi, ce que j'ai, c'est presque du genre de speed légal, là. Ouais. Comment ça s'appelle? Vivance. Ah oui, du Vivance, OK, ouais. Puis, à matin, quand je me suis levé, j'en ai pris une. OK. C'est des 50 que j'ai, là. C'est quand même fort. Puis,
Ça m'est comme sorti de la tête que je l'avais pris. OK. Fait que t'en as repris un autre. Fuck. Mais je fume du weed, ça va balancer. Hmm. Mais tu vois, le weed m'aide, il m'aide, mais c'est juste que quand je fume du weed, je me mets trop à manger, puis là, c'est comme fini. Là, je suis plus. Mais je vais la trouver un moment donné. Moi, la trouver ma manière. Moi, je pense que aller voir un psychologue, ça m'aiderait à me concentrer peut-être. Comme ça, il va y avoir plus de shit qui vont sortir de ma tête. Comme ça, je vais être plus. Parce que des fois, tu as trop d'affaires dans ta tête. Tu as comme Ouais. trop d'idées, tu as trop de shit. Fait que là, tu deviens tellement buzzé. Tu es comme, OK, je peux rien faire. Faut que je fume une clope puis je check un épisode de Netflix. J'ai trop de shit dans ma tête. Mais j'ai fait un podcast avec un gars, ça l'a viré en psychanalyse de moi. Ah ouais? Ouais. Genre, j'étais comme, ouais, je fais de l'anxiété, je suis pas capable d'avoir un job normal. Non. Puis là, il était comme, ah, t'es carriériste. Euh, Puis là, j'étais comme, ah, OK. Mais j'ai commencé à avoir un psy. Ah ouais? Ouais, c'est pas un psy, j'ai fait le saut, mais c'est via Zoom. OK. Je vois un jeune de mon âge Ouais. apparaître. Là, j'étais comme, OK. Puis là, il me dit, ouais, je suis un stagiaire. Là, j'étais comme, ah, OK. Puis tu as-tu quand même parlé? Tu t'es ouvert un Ah peu oui, l'esprit? ouais, j'ai parlé, j'ai raconté tout mon parcours, puis tous mes problèmes. Ouais, hein? Puis, tu sais, je me dis que ce gars-là, il va quand même à l'université, là, puis moi, j'ai pas mon secondaire 5, fait qu'il peut peut-être m'aider. Ouais, mais il peut peut-être t'aider. Puis je pense aussi le fait que juste le fait que tu ouvres et t'en parles, c'est déjà un step de plus, peu importe c'est quoi. Fait que c'est juste, je pense que ça doit juste faire du bien à l'humain, tu sais, de juste pouvoir converser avec quelqu'un puis de parler ouvertement sans se faire juger. Puis après ça, parce qu'on dirait que quand tu parles de tes problèmes à du monde proche, on dirait que sont tellement proches de toi qu'on dirait qu'ils font comme, mais non, t'as pas de problème. Mais non, ça va être correct. Ou ils font comme, ah, c'est ça ton problème, mais tu pensais à ça, tu pensé à ci, à ça. Tandis que un psychologue, je pense qu'il y a plus ce détachement-là. C'est juste trouver aussi le bon psychologue. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Fait quoi? Mais, tu sais, mettons, quand j'en parlais, mettons, à quelqu'un de ma famille, euh, que dans ma tête, c'était pas possible que j'aille une job normale, puis que ce que je veux faire, c'est des vlogs puis des podcasts, ben, il me disait, ouais, t'es juste un lâche qui veut pas travailler. Puis je dis, ben, peut-être pas, là. Mais je pense qu'ils n'ont pas la même compréhension, mais je crois que je pense que tous les jobs sont normaux. Tu sais, comme on Ouais, a. mais ce que je voulais dire, c'est, mettons, un job classique de 9 à 5, là. Mais comme même ta job peut être de 9 à 5 si tu le veux. C'est comme c'est comme un peu l'humour, c'est comme enlève la pandémie, mais l'humour, c'est vraiment ta journée, tu penses à tes idées de show, à tes idées de blagues, tu arrives le soir, tu fais des blagues. C'est ça ton 9 à 5, mais il n'est pas de 9 h le matin jusqu'à 5 h l'après-midi. Tu es un peu plus libre. Mais tu sais, c'est ça que j'en parlais. Mais tu sais, un humoriste, là, tu vas pas juste travailler 40 heures dans ta semaine, là. Ben, celui qui veut percer, non. Mais celui qui veut avoir un job, c'est ça. Tu sais, même un avocat qui fait 40 heures semaine, c'est cool. Mais l'avocat qui fait 60 heures semaine, c'est sûr qu'il va faire plus d'argent. Il a mis 20 heures de plus. Ouais. C'est pour ça que je me dis comme notre job on a une job normale. La seule différence, c'est que un électricien, là, quand il finit de faire sa job, il n'y a personne sur Instagram ou sur Facebook qui lui fait « Hey, sérieux, le gros, merci tellement, t'as sauvé ma vie aujourd'hui. Hey, man, merci. » C'est moins récurrent. Ouais. Comme, il y en a, mais c'est plus des avis de comme « Très bon travail, j'aime qu'est-ce qu'il fait. » Puis là, c'est genre le père de l'électricien qui a comme genre donné un avis. Tandis que nous, tandis que j'ai un exemple comme moi, je reçois beaucoup de love de genre, hey man, j'ai voulu me suicider, puis comme merci de me faire rire. Puis je fais comme, Ah ouais? Ouais. Fait que c'est sûr que t'es comme, ah, merci beaucoup. Hey, j'ai tellement hâte de recevoir ça. Hey, tu vas me donner deux. Non, je vais rappeler ça plus tard. J'ai rien dit. C'est bon. Parce Qui que je t'a reçois des appelé? appels, ça va pas de me gosser. Peut-être que ta fille a tué quelqu'un à la garderie. Ouais, elle a stabé quelqu'un, une vraie latina. That's it. That's my girl. Mais ouais, fait que je pense qu'on a un job normal. C'est juste c'est juste tout le love qu'on reçoit. C'est ça qui fait en sorte que c'est pas trop normal qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est aussi que
quand tu commences, tu sais, je sais qu'il y a plein de personnes qui sont pas d'accord avec moi là-dessus, peut-être que tu ne le seras pas, mais moi, même si en ce moment, ce que je fais me rapporte zéro, les Ouais. vlogs puis le podcast, c'est du travail. J'appelle ça du travail. Ouais. T'as beau dire, ouais, c'est pas avec ça que tu payes ton loyer. Non, je m'en fous, c'est du travail. Ouais. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais quelqu'un qui continue de voir ça comme un hobby, ben ça va rester un hobby, me semble. Ouais, ça va rester un hobby. C'est juste qu'on dirait que le mot travail a tellement beaucoup changé. On dirait que. Parce que moi aussi, j'étais beaucoup. Moi aussi, j'étais beaucoup comme ça avant. Comme quand ma mère m'appelait, quand moi quand j'ai déménagé de chez mes parents, quand j'ai lâché ma job, puis je faisais de l'humour à temps plein. Tu sais, souvent mes parents m'appelaient, je parlais avec ma mère, avec mon père, puis souvent c'était comme qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je fais comme j'ai deux, trois shows. Ah là, je m'en vais dans un café, je m'en vais travailler. Ah là, je fais une vidéo, je travaille. Puis là, j'arrêtais pas de dire je travaille, je travaille, je travaille. Mais là, je dis plus que je travaille comme quand ma blonde me demande comme tu viens-tu te coucher? Je fais comme non, je suis en train d'écrire des blagues. Elle fait comme tu travailles, je suis comme non, je suis en train d'avoir du fun. Comme OK, ouais. c'est rendu un peu ça. J'essaie plus de le voir comme du travail parce qu'on dirait que tu essaies de justifier aux gens euh, que tu fais. Comme tu n'as pas besoin de justifier à personne qu'est-ce que tu fais. Comme fais tes affaires. C'est qu'on dirait que le travail justifie que tu peux faire ça. Non, non, juste fais-le. Comme pas Ouais. grave là, qu'est-ce que le monde dise, là, mais c'est normal. On est encore dans cette optique-là en tant que société, puis c'est correct. C'est pas grave. Mais on dirait que le travail, c'est ça. On dirait que le travail justifie que tu peux te lever à quelle heure tu veux parce que tu fais comme je me réveille à midi parce que je me suis couché à 3 heures le matin. T'es comme non, non, lève-toi à quelle heure tu veux. Là. C'est comme vis ta vie. Là. Ouais. Ouais. Mais un travail, tu devrais pas le définir. Tu devrais pas le définir avec l'argent que tu fais. Je pense pas que ça devrait être ça, être un travail. Tu sais, un travail, ça devrait être quelque chose que tu aimes faire. Ouais, mais Puis c'est sûr que c'est parce que là, là, en ce moment, toi puis moi, là, on vit dans le déni, puis c'est bien correct. c'est sûr. Hey, à combien de personnes j'ai dit, moi, je refuse d'avoir, même si tu m'as dit qu'on avait tous des jobs normaux, je refuse d'avoir un job classique Ouais. dans une épicerie ou peu importe. Moi, ce que je veux faire, c'est ce que j'aime, je veux être heureux, puis vivre de ce que j'aime faire, de ma passion. À quel point j'ai souvent entendu des Ouais, mais tu vis dans le déni, Léo, là, ça marche pas tout le temps de même dans la vie. Là. Ouais, Tu sais, mais c'est parce que tu as raison et il a raison. Tu sais, comme moi aussi, là, en ce moment, je veux vraiment, je veux faire ça, des blagues, je veux être payé pour faire des blagues, puis comme je m'en fous, comme je veux pas avoir les autres jobs, mais comme j'ai une hypothèque à payer, j'ai une fille qui a faim, tu sais, j'ai quand même j'ai pas le ouais. choix, je peux pas dire à ma fille comme, hey, inquiète-toi pas, il y a une coupe de règles de trois, là, ça va te remplir le bedon. Non, non, elle va faire femme ta calisse de gueule, puis il va me chercher du poulet. C'est sûr qu'il y a une solide différence entre toi qui as une famille puis moi qui est tout seul. Là. Tu sais, Ouais, mais même à ça, t'as comme, moi, mais t'as, moi, je m'en fous de skipper un repas, mais je fais ce que j'aime en arrière, je m'en calisse. Mais tu sais, si j'aurais un kid, je pense pas qu'il s'en calisse autant que moi. Là. ouais. Mais on dirait que on dirait que parce que je pense beaucoup comme toi, mais on dirait que plus en plus que je vieillis, c'est pas de la vieillesse, mais comme avec les expériences, on dirait que je me dis comme c'est que des fois tu dois accepter une réalité. Tu fais comme genre OK, là présentement c'est bon, tu fais un long stretch, tu fais comme tu sais quoi, je vais me donner pendant 3 mois. Puis après ça, comme tu as dit, après le 3 mois, qu'est-ce qui arrive après le 3 mois? Ben, Si ça tu peux va. pas. Si je peux pas, Ouais, si tu peux pas payer tes trucs, là. Parce que je suis pas en train de dire que c'est ça qui va arriver, mais c'est une éventualité. Puis je suis pas en train de dire que ouais, c'est. c'est. Je suis pas en train de dire que comment je le vois, c'est comme 50-50. C'est comme dans 3 mois, tu l'as ou tu l'as pas. Est-ce que tu vas aller te pogner une job ou non? Je vois pas. On dirait que je vois pas forcément de. Mettons que ça marche pas. Ouais. On dirait que pour moi, c'est pas envisageable. Faut que ça Mais, marche. mais c'est ça l'affaire, c'est pas parce que le 3 mois n'a pas eu les résultats que tu voulais que ça n'a pas marché. Comme Ouais. quelque chose qui ne marche pas, c'est quelque chose que tu n'as jamais fait.
Ouais. Tu sais, comme les personnes qui disent j'ai pas réussi ma carrière parce que telle affaire. T'es comme non, t'as pas réussi ta carrière parce que t'as juste jamais commencé. Comme je sais pas quoi te dire, tu sais. Je Ben, pense... mettons que dans 3 mois, ça marche pas. Ouais, Puis j'aime pas ça parler de ces plans-là parce que ouais, pour moi, c'est la dernière des dernières options. J'ai 3 ouais, options. ouais, Soit je me trouve une job à temps partiel, puis je travaille juste le nombre d'heures qu'il me faut pour être capable de vivre. ouais. Soit je suis pas capable de vivre de mon vlog puis de mon podcast. J'ai des skills j'ai une bonne caméra, j'ai des skills en réal puis en montage. Ouais. Je commence à monter puis à filmer des clips ou quelque chose de même. Ou soit je me suicide. C'est les 3 options OK. que j'ai. Et bon, ouais, Mettons que je dis que je me suicide dans 3 mois si ça marche pas, là. Ouais, Le monde va faire OK, faut l'aider, là, faut l'aider, let's ouais. go. Allez, Il y a genre hey, 15 000 abonnés, abonnez-vous. sûrement. Abonnez-vous, faut pas le perdre, là. Mais moi, c'est juste, tu sais, je trouve que c'est une belle, c'est une belle éthique de pensée. Je trouve ça vraiment nice. C'est juste que il faut que tu ailles vivre des expériences. C'est comme des fois, il faut que tu acceptes la vague, elle t'amène où, tu sais. C'est bon d'être. Moi, je trouve ça en humour, dans n'importe quel job que tu veux faire, c'est très bon d'être têtu. Je trouve ça vraiment nice. Mais des fois, il faut que tu fasses comme OK, tu sais quoi? Il faut que je vive cette expérience-là. Comme moi, j'avais pas besoin de travailler au resto. Avoir des jobs, là, je t'ai coupé, je m'excuse. Non, vas-y, non Avoir stress. des jobs, j'ai déjà, dans 12 derniers mois, j'ai eu environ 10 jobs. OK. J'ai essayé, puis c'est pas un truc de petite princesse qui veut faire ce qu'il veut, puis que je suis pas content quand je me lève le matin. Non, c'est je vomis avant d'y aller. Pourquoi? J'ai des sueurs froides juste je reviens chez nous le soir, j'écoute un film. Il est 9 h. Faut que je rentre travailler dans 15 heures. Ouais. Toujours ce petit stress-là, puis là, ça me crée de l'anxiété, puis là, je suis pas heureux, puis... Mais c'est bon, mais ça veut dire, que tu es en train de te faire challenger, tu sais. Ouais, Tu sais, des c'est fois, ça. c'est des fois, tu sais, comme. Mais il n'y a jamais rien de facile. Tu Ouais. sais, j'adore regarder des documentaires, mettons, sur des success stories, là. Ouais. J'adore voir le process derrière Ouais. une carrière. Je Ouais. trouve ça malade. Ouais, mais ça, c'est vraiment nice, mais ça reste quand même, c'est un documentaire, là. C'est quand même. Il te Ouais. montre pas. Il te montre pas qu'est-ce qui se passe vraiment. Puis il faut aussi. C'est nice les commentaires, les documentaires pour t'influencer, mais ça reste que tu as une vie différente des autres. Ouais. T'as pas le. Fait que c'est sûr que tout est différent, mais c'est sûr que c'est vraiment nice. Même comme. C'est pas parce que tu te pognes une autre job que tu as lâché. Tu sais, comme des gars comme Tim Dillon. Tu sais, Tim Dillon, OK, il y a un podcast que je pense qu'il n'y a personne qui écoutait ça. Puis aujourd'hui, si je ne me trompe pas, là, peut-être je dis n'importe quoi, mais ce gars-là, il a genre 70 000 abonnés dans son Patreon. OK. Oh, shit! Ouais, non. Ce gars-là, il fait facile les millions juste avec le podcasting. Mais ce gars-là avait genre 45 jobs. Lui, il faisait des open mic, puis il y avait non-stop. Ouais, toi aussi en 70 000. Mais attends, on peut checker vite. Ces forfaits ressemblent à quoi? Ben, c'est ça, attends, je vais te le dire live. OK, il a laissé le chiffre affiché. Si je ne me trompe pas, ouais. Je vais te le dire dans 2 secondes. Check ce que j'ai, man. J'ai 70 000 Patreon. Peut-être que je dis un chiffre qui n'a aucun bon sens. Ouais, lui, il est en train de chiller, ma tante Tim Dillon. Mike, il doit être... Je pense qu'il est autour de 5 000. Je pense pas que Mike est abonné. OK, excuse-moi, j'ai dit n'importe quoi. Ah. Ce gars-là a 16 687 Patreon. Son forfait, ses forfaits, c'est quoi? Je sais pas c'est combien, mais lui, par mois, il fait 108 818 $. Il a laissé ce chiffre-là affiché. Yes, sir. Calisse. Ouais, mais t'es aux États-Unis. Là, Ouais. là-bas, le monde ne va pas cacher combien. Comme... Ouais, ben, Mike Ward ferait ça. Ben, je pense que non, lui, ça passerait parce qu'il s'en calisse, que le monde le bâche, puis je pense qu'il est juste habitué, là. Mais ça devrait être partout de même, comme genre Mike, s'il fait des millions, il a le droit, Chris, il a travaillé pour, il s'est sacrifié pour, comme
Je comprends pas pourquoi le monde va faire comme check-là, lui, qui est en train de se péter bretelles. J'espère, esti, il a travaillé toute sa calice de vie. Travaillé En, fort, le gars, là. en 5 ans, c'est 6 millions. Qui ça? Mettons, la personne que tu parles, là, qui a Ouais. 100 000 de revenus de plus par mois, c'est Ouais. environ 6 millions. Ouais, mais tu vois, ce gars-là, il faisait son podcast, il faisait des open mic gratuits, mais il allait travailler. Il faisait Ouais. comme. J'ai besoin de travailler pour avoir plus d'équipement, j'ai besoin de travailler pour avoir du meilleur stock, j'ai besoin de travailler pour avoir. Comme lui, en ce moment, il a des histoires à raconter parce qu'il a un esti de gros bagage. Il a Ouais. vécu des affaires, tu sais. Fait que c'est pour ça que je me dis, c'est pas mauvais ce que tu fais, c'est bon, fais-le, mais n'aie pas peur de vivre d'autres expériences. Ça va pas faire en sorte que tu vas dérailler de ton chemin principal. Ça va juste faire en sorte que ton chemin va être plus béton. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que Mais j'essaie de refuser le moins de gigs possible. C'est sûr que accepte pas tout, sois pas une pute, mais comme genre, il y a des affaires que tu fais comme pourquoi pas? Oui, oui, je vais l'essayer. Tu sais, c'est comme tu sais, la restauration. Moi, j'étais serveur, j'ai arrêté, puis là, je fais comme là, je suis cuisinier. Je dis pas non, là, let's go, on le fait. Je suis en train de vivre des expériences. Il y a plein d'idées de sketch que j'ai faites. Tu sais, c'est comme. Mais on dirait que j'ai tellement confiance en ce que je fais, puis que même depuis mon podcast, depuis que j'ai parti mon podcast, on dirait que j'ai la confiance des personnes de l'industrie. Parce que pour moi, si tu viens sur mon podcast, c'est parce que veux pas, je sais pas si tu as écouté les épisodes que je t'ai envoyés, mais veux pas, je pense que ça démontre une certaine confiance que tu as en moi de OK, let's go, man, on le fait. Puis depuis le début de mon podcast, j'ai juste eu des super bons invités. Ouais, j'ai écouté un peu celle de Preach. C'était vraiment cool. Ouais, tu sais, moi, si je suis ici, c'est pour deux raisons. Tu m'as contacté, j'ai fait, puis tu m'as relancé une couple de fois, fait que j'ai fait, Ouais. tu sais quoi, j'ai regardé les vidéos, j'ai fait, les gars, c'est un bon Jack. Il y a une belle Ouais, approche, je trouve je ça suis cool. gentil. Ouais, ouais. Puis la deuxième affaire, je me suis dit, j'ai envie de parler avec des gens. Esti, je suis fucking. Fait que je me suis dit, pourquoi? C'est ça qu'on a en ce moment. En ce Ouais. moment, c'est juste, on a une conversation à deux, là. Ben, c'est ça que je trouve cool. Puis, Ouais. tu sais, au début, quand je pitchais mon podcast à mes invités, je disais, c'est une genre de conversation entrevue. Mais c'est pas Ouais. ça. C'est pas une entrevue. Check pas mon podcast si t'es si tu veux entendre des entrevues. Ça sera pas ici. Mais le Sorry. monde, ouais. Je pense, le monde qui vont te suivre et qui vont te checker, c'est pour deux raisons. Ce que toi, tu donnes comme contenu, puis l'invité. Il y a du monde qui vont faire Ouais. comme Ah, Ben oui. shit, Jacob était à ce podcast-là. Je sais pas c'est quoi le podcast, mais Jacob il est là, fait que je vais aller checker, tu sais. Ben oui. Puis, je veux pas, ça peut m'amener du nouveau monde que, ils te connaissent toi, mais ils me connaissent pas moi. Il a fait de quoi? Il est bien cool, Léo. Yes. Puis là, ils m'envoient des photos de leur sein. Ouais. T'en as-tu déjà reçu, ça? Des photos de seins, Ouais. Ou des dick pics, je sais pas. des dick pics, je m'en ai su envoyer une couple de fois. C'était pas nice. Mais sinon, non, je pense pas que j'ai jamais reçu. J'ai reçu peut-être des photos un peu osées, puis j'étais comme Ah, merci beaucoup, mais ça va être correct. C'est comme. Parce que de un, je sais pas si c'est une vraie fille, c'est peut-être un robot. De deux, je fais comme ben, j'ai une blonde, comme Ouais. je sais pas, je vois des seins tous les jours. J'ai merci. C'est très apprécié. Comment je le vois quand une fille m'envoie une photo de ses seins ou son vagin ou n'importe quoi, le derrière de son coude, j'en ai rien à foutre. Moi, quand je vois ça, je fais comme Ah, c'est une manière de dire S'exprimer. j'aime ce que tu fais, mais avec ta poitrine, tu me le démontres. OK. Mais c'est tout, tu sais, c'est pas. Mais je pense que. Je pense. Personnellement, je suis célibataire, mais jamais je fréquenterai, genre, mettons, une fille, mettons, qui me suit puis qui m'écrit. Il y a un gros philosophe qui a dit Never say never. Puis ça, c'est Justin Bieber. Never say never. never, tu peux-tu me faire la traduction parce que mon anglais, il est pas tête? Ah ouais, ça veut dire jamais dit jamais. Ouais, mais il me semble qu'il y a trop de chances de se mettre dans la marde. Hey, tiens, regarde, épisode 1 du podcast de 100 commentaires, j'ai dit que jamais je referais un show Zoom.
Tu veux même pas savoir combien j'en ai fait. J'en ai tellement fait! Fait que juste, faut jamais dire jamais. C'est les imbéciles qui changent pas d'idée. C'est pas grave, mais t'as raison. quand tu vas trouver tu vas peut-être trouver la bonne fille ou le bon gars ou le bon dinosaure. Tu sais, peu importe c'est quoi que t'aimes dans ta sexualité. Tu le sais pas, tu sais, il y a vraiment du monde qui vont être attirés vers toi, puis ça n'a rien à voir avec ton fame. Rien. Il y a du monde, c'est vraiment. Tu sais, comme quand tu es vraiment cette personne-là dans tes podcasts, dans tes vlogs, tu l'es en réalité, ben, le monde va faire comme j'ai plus envie de le connaître, tu sais. Ouais. Parce que c'est ça que Mike est beaucoup, puis c'est ça qui m'impressionne. Mike est vraiment ça. Mike, que tu vois sur scène, c'est comme littéralement le même gars dans les loges. Tu parles avec, puis c'est comme, il fait des jokes pendant qu'il te parle, comme il roule le gars. Là. Mike, c'est mon goal. C'est mon goal pour mon podcast. Ah, ça, c'est un bel objectif, plus que le suicide. Un jour, tu sais, puis je pense que je serais capable de l'avoir sur mon podcast parce que je m'entends bien avec Michel, mais je veux, quand je vais l'inviter, je veux pas parler des mille et une choses qu'il a déjà dit. Fait qu'il faut juste que je trouve le bon angle. Ouais, puis plusieurs angles. Ouais, mais c'est ça. Il faut que tu checkes faut que tu checkes un peu toutes les interviews qu'il a faites, prendre des notes. Ouais. Mais il y a tellement de. Faire des vidéos puis des podcasts, ça m'a fait connaître tellement des belles personnes, là. Des personnes gentilles, ultra smart. Tu sais, comme moi. Yann Terriot, Michel, Pantelis, Jer, c'est tout du monde que j'ai discuté puis que, tu sais, quand tu parles avec quelqu'un, mettons, dans un podcast, puis des fois, tu le sens, mettons, qu'il te parle, puis comme une entrevue avec un langage, il faut que je me protège, OK, on reste soutenu. Un peu loin, une petite distance, mais toutes les personnes que j'ai citées avant, c'est du monde qui était vrai avec moi puis qui me parlait normalement. Pas, parce que, au bout de la ligne, on veut juste jaser. Je pense qu'on veut parler avec des gens. Ouais. Ça, c'est de un. De deux, tu sais, c'est ça qui est nice, là, que tu le veux ou non dans les réseaux sociaux, on voit que de la négativité la plupart du temps. Là, peu importe par rapport à c'est quoi ton algorithme. Il y a du monde qui ont des fucking bons algorithmes, sinon c'est des vidéos de chats. Mais en général, le monde, c'est vraiment du monde un peu. J'ai aimé ton. J'ai accroché mon micro. Ta face, elle a juste fait comme. J'ai fait oh my God, j'adore ça. Mais c'est comme quand quelqu'un vient pour tomber, mais genre, il réussit à pas se péter à la gueule. Puis j'aime ça parce que comme ça? T'as déjà réussi? Mais non. Non, moi je tombe tout le temps. Impossible. Les seules fois que j'ai réussi à pas tomber, mais je me suis décalissé la moelle épinière. Fait que j'ai fait plus jamais. Prochaine fois, je me laisse aller. Mais c'est ça, fait que je pense aussi que qu'est-ce qui est cool des podcasts de même, c'est que les gens font comme shit, comme le monde est quand même bon. Tu sais, comme on parle, puis le monde est fin, tu sais. Le fait que Michel va faire un podcast avec toi, c'est le fun, tu sais. Ben oui, puis tu sais, je dis Michel, mais mettons mes prochains invités, c'est genre Denis Talbot, Daniel Grenier, Sinem Cara. Ouais. Puis je pense que c'est compliqué pour quelqu'un d'être fake pendant 1h30. Là. Ah non, c'est très, très facile. Ah ouais? Non, je te niaise, mais en même temps, il y a du monde dans l'histoire qui ont menti toute leur cas. Les politiciens, là, sont fucking bons, là. Ouais. Puis les autres, ils mentent. C'était quoi le cuisinier Giovanni? T'en avais-tu en parlé? Giovanni Apollo, Jean-Claude. Mais t'en oui! Avais-tu en parlé de ça? Ah oui! C'est tellement gros, man, tout. Ça n'avait aucun sens. Ouais, je pense que mentir, il y a beaucoup de monde qui sont vraiment bons pour mentir. Mais jusqu'à date, tous les invités que tu me parles, là, c'est tout du bon monde. Ouais, ben, mettons que j'ai eu un gros talk avec Michel de 1 heure qui m'a dit, mettons, les personnes à éviter, mettons, là. Ouais. Mettons que je ne dropperai pas des noms, là, mais... Ouais. Mais je comprends, ouais. Mais Michel, là, c'est tellement un bon Jack. Michel, je le sucerais, man. Si on serait pas en pleine pandémie, là... Je le sucerais. Avec un petit vivance. T'en prends 1-2 là, juste pour oublier. T'as fait ouais, je l'ai oublié ma dose. T'en prends un deuxième puis tu fais Michel. En passant, Michel, il y a une crise de grosse maillotche. Ça n'a aucun bon sens. Attends, comment ça que tu sais ça?
à cause, on était sur une scène de porn sur Pegasus, non, c'est pas vrai, mais on jouait au hockey, puis je pense que c'était la première fois qu'on jouait, puis Michel était dans mon équipe, mais moi, j'étais plus dans l'équipe de Michel, puis là, on est comme en break, puis Michel, il s'assoit en plein milieu d'une chaise, comme devant tout le monde, mais comme, il a les jambes complètement écartées, puis, man, je vois pas sa queue, mais comme il y a vraiment il y a une calice de bordure sur son short, puis son short, il est lousse, mais tu vois puis t'entends même... Je suis comme, OK, y a-tu un serpent ou c'est sa maillotche? C'est quoi? Puis j'ai conclu que c'était sa queue. Tu viens de m'apprendre un truc. Tu viens de m'apprendre un truc sur Michel. Voilà, c'est ça, tu vas te pratiquer avec des cocos anglais avant de le sucer, hein? Ben, je vais changer. Je pensais, j'étais avec une carotte. Je vais changer pour un cocon. Ouais, un coco anglais ou genre proposer d'y manger le cul, ça va faire moins mal ici. Ouais, mais je trouve ça plus dégueulasse. Après une douche, un anus, c'est juste un coude avec un orifice. C'est sèche, c'est vieux, mais fait la job. Je sais pas s'il se rase le cul. Penses-tu? T'as raison. Il fait peut-être de la calvitie au niveau de l'anus. Son frère, lui, c'est sa tête. Lui, c'est... Lui, c'est son anus. C'est juste fucking dry as fuck. J'ai une question pour toi que je devrais sûrement pas poser à toi, mais à Émile. Ouais. Est-ce qu'il habite encore chez ses parents? Ouais. Ouais, il habite encore chez ses parents. Mais c'est parfait, man. Chacun leur moment. Chacun leur temps. Lui, c'est pas encore le moment. Ça va être un moment donné. Tu sais, comme. Hey, t'es tellement pas comme ça dans les podcasts. Ouais, je sais, je taquine beaucoup. T'es un hostie de cave, OK? Imagine, tu vas pas bien un soir, là, puis tu veux que je vienne, là. Puis là, je m'assieds sur le divan, ton père, il est à côté, puis tu me dis, tu veux te pendre, là. On pourra pas avoir la conversation, là, OK? Ouais. Je trouve ça tellement drôle, là. Mais j'aime ça, on a tout le temps, on jongle beaucoup là-dessus, mais tu sais, c'est sûr, j'aime ça le niaiser parce que c'est normal que ça fait chier. Mais je pense que dans la vie, on a tous chacun nos priorités. Lui, lui, comme je pense qu'il se sent libre, c'est totalement faux, mais je pense qu'il se sent libre, puis c'est un objectif de plus tard, tandis que moi, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de faire ça un peu tôt juste pour me prouver que je suis capable de faire ça. T'es parti à quel âge? 22. Ouais, tôt. Je suis parti à 17. Ouais, c'est ça, ouais, mais pour moi, c'est tôt. Comme on n'a pas le même background. Moi, ma mère est latina, mon père est libanais. OK, ouais. Les autres, la mentalité, c'est vraiment comme il faut que tu te maries, il faut que tu aies déjà une maison, puis là, tu penses déménager. Parce que c'est pas mauvais, c'est juste que les autres, ils veulent que le bien pour toi. C'est quoi les principales différences, mettons, entre la culture québécoise et libanaise? Je sais pas. Mettons ce que. Ouais. Mettons j'ai pas un doctorat là, ce que tu remarques au quotidien. Là. Les Libanais sont plus violents et. Tu fais une super bonne pub pour le Liban. Ouais, en ce moment, là, ils font comme fils de pute, là, en premier, le bombardement, là, tu dis qu'on bat nos femmes. Non, je pense que les deux, on le sent super chaud. Les différences, man, c'est juste qu'on dirait que je fais comme. Parce que, tu sais, les Latinos, c'est un peu la femme qui gère le couple. Ben, les Libanais, c'est un peu la même affaire. C'est comme. Il y a plein de Libanais qui vont me dire ouais, pas moi, bro. Ferme ta fucking gueule. Comme le taxi est au nom de ta femme, le condo est au nom de ta femme, cette femme-là, bro. Puis là, ils font comme ouais, c'est pour blanchir, c'est pour que je reste undercover. Il n'y a personne qui te cherche. Comme juste arrête. Mais je sais pas. Je sais pas c'est quoi le. Qu'est-ce que je pourrais dire qui est un peu différent, je crois, c'est que les Latinos sont un peu plus américanisés que les Libanais. Tu sais, comme. Tu sais, le Moyen-Orient, il est comme. Ma mère au Salvador, elle me racontait qu'elle écoutait beaucoup des tunes américaines. Elle aimait vraiment, tu sais, Bee Gees, Led Zeppelin, Kiss. Elle aimait vraiment ces groupes de. Tandis que mon père était comme, ah, moi, j'aime Nancy Ajram. Je suis comme, ah, OK, c'est pas. C'est arabe, tu sais. Fait que je pense peut-être la culture pop qui est un peu différente, mais c'est sûr que ça a évolué. Je pense qu'à un moment donné, dans votre podcast, tu as parlé du frigo. Je sais pas. Il me semble que tu avais dit. T'as-tu déjà vu le frigo d'une famille québécoise? Ouais. Mais en tout cas, moi, je sais pas si
toi, c'était de même, mais comme moi, c'était pas ça chez nous. Puis chez tous mes amis libanais, c'est tout le temps ça. Ils ont genre 3 fridges. Il y en a un au 2e étage, un dans la cuisine, puis un dans le garage. Puis c'est comme, puis il y a juste des affaires congées. Puis je fais comme, mais vous êtes 3. Il y a trop de bouffe. Comme, pourquoi, comme, on vit pas une apocalypse. On dirait que j'ai juste observé ça que les Ben, les Libanais chez ont. moi, mettons, euh, où ce que j'habitais quand j'étais jeune, Ouais, on avait un frigo, puis ouais, mettons, dans la cave, on avait un congélateur. OK. OK, ouais. Mais ce que je tripais chez mon grand-père, il y avait un frigo, puis lui, il a genre une fucking grosse maison, puis il y avait comme, pas un garage, mais mettons, un genre de garage, mais tout vitré. Puis, mettons, c'est une place pour chiller. Puis Ouais. là-dedans, il y avait un frigo juste de Pepsi, 7-Up, Ah, c'est que ça, c'est juste hot. pour des boissons. Ah, ça, c'est hot. Ah, Mais j'aime ça. c'était pas mis tout croche. C'était bien placé. Ah, ça, c'est nice. Mais tu sais, les. Ouais. Ça, pour moi, c'est Tu sais, ça le succès. Quand Ouais. Une partie de succès, là. Quand t'as un petit fridge, là, dans ta toilette, tu l'ouvres, t'as un bon Pepsi froid, là. Puis genre, ou genre un petit Coke. Puis genre, tu mets comme genre la musique dans la salle de bain, David Bocage, un bon Coke avec de la glace. T'es comme, j'ai réussi dans la vie. T'as-tu déjà eu un frigo dans ta chambre? Non. J'avais ça quand j'étais au secondaire. OK? Genre, chez ma mère, quand mes parents étaient séparés, Ouais. son chum m'avait donné un petit frigo. Ouais. Genre, un petit frigo, là. Puis moi, je m'achetais des caisses de cola. De Cola, cola. choix du président. Président Datit. Puis je les mettais dans mon frigo, puis... c'est excellent. Ouais, non, c'est vrai que c'est le fun. Ouais. À quel âge, tu sais, tu me parlais que tu fumes du weed. Ouais. À quel âge tu as commencé? Moi, les premières fois, j'avais 14 ans. Les 3 premières fois que j'ai fumé du weed, ça n'a pas marché. Comme je ne suis pas fait, je m'étouffais, mais je n'étais pas gelé. Puis la 4e fois, j'étais complètement défoncé. Puis après ça, j'ai comme pas tant que ça fumé. De temps en temps, je prenais des petites puffs. Puis c'est vraiment quand je suis parti de chez mes parents, pas le premier appart, le deuxième, quand j'ai déménagé avec un de mes. J'étais allé habiter chez un humoriste. Puis je me suis mis à comme fumer pas mal de weed. Puis là, j'ai comme pas arrêté. Fait que je me dis peut-être 24, 25 ans. Fait que ça va faire genre 4-5 ans que je fume quand même assez chroniquement. T'as-tu déjà fumé avec tes parents? Avec ma mère, jamais. Avec mon père, ouais, une couple de fois. C'est Ah ouais? fucking nice. Ouais, c'est nice. Ouais. Ben, mon père, depuis que je suis tout petit, il fume du weed, puis à un moment donné, genre, il fumait la clope. Ouais, Il a arrêté la clope. ouais. Puis là, à un moment donné, je l'ai vu, il est dans la cave, il était en train de fumer, mais moi, je comprenais pas c'était quoi. Pour moi, tu fumes. T'es supposé avoir arrêté la clope. Fait que là, Ouais. j'avais le vieux téléphone à ma mère qu'elle m'avait donné. J'ai pris une photo de mon père en train de fumer un bat. Là, je vais la voir, j'étais comme, papa, il a recommencé à fumer. Ah non, mais c'était un joint. Ah, c'est fucking drôle. Puis ta mère Là, était comme genre. mêle toutes tes affaires, Carlis. Ah, ça aurait été drôle que ta mère se fasse comme tabarnak. En plus, il fume mon stock, le Chris. Ma mère, elle a jamais fumé de. Tu sais, elle a commencé à. Je sais même pas si elle fume ou elle prend des gélules, mais juste genre pour l'aider à dormir. Ouais, Mais ouais. mon père, c'est un fucking stoner, là. Ouais, Genre, ouais. je sais pas comment il fait. Genre, il se lève le matin. Avant d'aller travailler sa construction, il est électricien. Hop, il amène son weed, hop, dans la boîte à lunch, toc, toc, toc. Il s'en va travailler, il fume. Genre, Ouais. il doit être au moins à 10 joints par jour minimum. Putain. Ben, il y a du monde qui fonctionne avec ça. Puis il fonctionne bien, là. Ouais, il y a du monde. Ben, il y a du monde qui ont besoin de leur bière le matin, puis d'aller à la job, ils font Ouais. leur affaire. Fait que c'est. Ouais, c'est. Je sais pas c'est, pourquoi tu m'as dit bière le matin. J'étais comme non. La bière le matin, c'est non. Le weed, OK. Ouais, mais c'est ça, mais toi, le weed, c'est chill. Il y a du monde vraiment. Ouais. Ils aiment ça se réveiller avec une bonne petite broue. Let's go, une bonne bière blonde, froide, style, let's go. Puis ils Est-ce que vont tu travailler fumes, au. Hein? tu fumes-tu beaucoup? J'ai comme des passes, tu sais, comme j'ai eu des moments où je fumais genre 3-4 battes dans une journée. Puis des fois, je passe un mois sans toucher au weed. Fait que des fois, je prends juste 2 puffs dans une semaine. Fait que je varie beaucoup. Je suis jamais très, très constant.
OK. Moi, on Ouais, dirait j'étais un que peu c'est un fucké. réflexe. Ouais, moi, on dirait que moi, j'aime ça jouer avec mes stimulants dans le corps. Tu sais, comme j'ai essayé pendant une semaine, aucun stimulant dans le corps pendant une semaine. Pas de café, pas de cigarette, pas de weed, pas d'alcool, puis même pas de... T'as tué combien de personnes cette J'ai semaine-là? tué personne, man. C'était insane. Comme... C'est con, mais j'étais plus là. J'avais même arrêté de me crosser. J'étais comme, OK, on va arrêter de se crosser. On va tout... Ben Plus de non! stimulant. Ouais, plus de stimulant. J'étais comme, là, je fais mes shit. Puis je pense que je vais le refaire parce que c'était vraiment nice. J'ai. Tu parles de se crosser. Il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo de porn. C'était, mettons, c'était une scène de casting. Ouais. T'as la fille assise sur le divan. Là, t'as un gars qui rentre. euh, il commence à se déshabiller. Puis là, la fille, elle voit sa queue. Elle fait non, non, Ah! décalisse. Puis là, Mais c'était là, quel genre de nom? C'était-tu un nom genre c'est trop gros ou genre non, on dirait un petit pois mange-tout? non, on dirait. Genre, il y avait un petit ricanement là. Non. Puis Il là, a fait comme non, ça c'est un bouton. Comme mon clitoris est plus gros que ta queue. Puis là, tu vois un gars de la produ, sûrement un acteur, là, mais un gars de la prod du film qui fait Ouais. OK, toi, va t'asseoir là de bord. Puis là, tu vois un black rentrer dans la pièce. Ouais. Ça m'a tellement fait rire, là. Puis là, la fille, elle a fait comme non, t'as oublié que je suis raciste. Puis elle a fait comme fuck tabarnak. Non, Fait qu'elle a juste c'est. pogné un black albinos. Fait qu'il était juste fuck. C'est le black qui l'a fourré. C'est le black qui l'a fourré. Ça a That's fini it. comme ça. That's it, esti. Mais là, tu disais que tu as arrêté, que tu as fait une semaine sans stimulant. Ouais. Mettons, aujourd'hui, là, c'est quel stimulant que tu prends? Là, j'ai juste fumé une clope. Pas de café? Pas de café. Attends. Ah non, j'ai pris un café. Non, j'ai pris un expresso devant toi. Fait qu'un expresso. Tabarnak. Ça, c'est de l'eau. Fait qu'un expresso, Moi, une je cigarette. te croyais, je te croyais. Ouais, mais moi, ben j'étais oui. comme. J'ai fait. Ah non, j'ai fumé une clope aujourd'hui. Puis là, je fais comme. Ben non, bro, j'ai un café juste là. Mais on dirait que le café, c'est de l'eau. On dirait que c'est pas un stimulant, mais ça l'est. Ben, c'est surtout que toi, c'est des mini-tasses. C'est un expresso, c'est même pas un café régulier. Moi, je me fais des cafés instantanés. Ah, mais ça, c'est rempli de café. Ah ouais? Ben, Ouais, man. ouais. Ça, là, c'est comme. Ça reste infusé dans l'eau. Comme un café filtre contient plus de caféine qu'un expresso. OK. Ben, on Un dirait café. que pour moi, le café, c'est pas... Je sais pas si pour toi, c'est un plaisir, mais pour moi, c'est plus... 2 secondes, je vais baisser mon volume. Pour moi, c'est plus un petit kick que ça me donne. Tu sais, Ok. le matin, mettons, c'est soit un Red Bull ou un café. Mettons qu'il y en a un qui va peut-être me tuer avant l'autre, mais... Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait ça pendant. J'ai presque fait ça pendant 1 an. Moi, je prenais une douche froide le matin. Ah ouais? J'ai J'ai une déjà douche essayé. complètement froide. J'ai déjà essayé, j'avais le goût de me pendre. Ouais, c'est vraiment, ouais, c'est rough. Mais tu te Man, mets juste à respirer. Tu le fais, puis là, tu sors de la Ouais. douche. Ouais, man. En plus, en hiver, arc. Ouais. J'ai fait ça de mars jusqu'à comme novembre, puis j'ai arrêté. T'aimais ça? Pourquoi que t'as arrêté? C'est vraiment un moment donné, j'ai fait fuck off, bro, je recommence avec l'eau chaude. C'est juste parce que c'est comme. On dirait que c'est tellement mental parce que dès que tu le pars, puis tu te mets à respirer, t'es comme, ben, c'est chill. Puis là, je commence à me savonner, puis je prends ma douche, mais c'est fou comment t'es juste plus réveillé. Je Tout ton pense- corps, c'est gelé, là, tu reçois un choc. Je pense que j'avais vu que. Moi, ce que je faisais, c'est je prenais ma douche à l'eau normale, mais mettons Ouais. les 30 dernières secondes, je la mettais en de l'eau froide. Ça... Ouais. Oh my god, non, non, non. Non, 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 non. Ah! Non, Ah non, moi, non, c'est, non. c'est gelé, là. C'est juste, je mets froid, puis je suis de même. Je suis comme, let's go. Je me mets à respirer. Je fais ça comme ça, puis là, je fais comme, OK, let's go. Je commence à me savonner, je me lave, puis je sors de la douche. Mais je suis vraiment plus réveillé. Ouais, c'est ça. Tu prends-tu ta douche le matin ou le soir, toi? Le matin, puis des fois, je vais prendre une douche aussi le soir quand je reviens du resto. OK. Ouais, c'est sûr que. Ouais, mais là, au resto, j'arrive à la maison, puis je prends une douche bien normale, puis je m'en vais me coucher. Ouais. Mais le matin, je pense même que je vais recommencer. Man, j'ai quand même une liste de shit à faire. Je vais Ben faire oui. un story par jour, ce qui va être impossible. Ben non, hey, tu vas le faire. Tu vas le Ouais, faire. j'ai essayé, ouais.
Tu vas le Puis, faire, puis sais-tu quoi? À la fin de cette semaine-là, tu vas être à 1 million de followers. oh shit, quand même, 1 million. Je vais péter tous les influenceurs puis tous les humoristes du Québec. À 1 million, calisse, ça va être nice. Mais pour vrai, il faut que tu le fasses. Ouais, je sais, il faut que je sais que c'est un bon exercice. Je sais qu'il faut que je le fasse. Ça va. On est en train de se motiver. C'est malade. Je pensais Ben que ouais. c'était un podcast. Finalement, c'est juste une motivation, vice-versa. Un transfert d'énergie C'est ma motivationnel. conférence. C'est Ouais, ma c'est ça. conférence. Puis là, à la fin, je vais t'envoyer un site Internet où ce que tu devras trouver 4 personnes pour vendre des produits de beauté. Ouais. Puis eux Ouais. aussi devront en trouver 4 chacun de leur côté. Un fucking. Comment on appelle ça? Pyramidal. Ouais, une vente pyramidale, ouais. Mais ouais, man, je pense que c'est ça. Puis je pense que ce qui est nice des stimulants, c'est qu'on réalise pas comment on a autant de stimulants dans une journée. Puis après ça, on se demande pourquoi on n'est pas capable de faire autant de shit ou pourquoi on est genre fatigué ou pourquoi des fois on se pète des crises. C'est comme, ben c'est normal, bro. Tu as comme consommé 5 stimulants dans une journée. Ça va faire 1 an que tu fais ça. Donne un break à ton corps. Puis non seulement la bouffe que tu manges, comme, c'est rempli de sucre. Comme, fuck! Moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont. Tu sais, je te parlais du Red Bull le matin Ouais, avec des vivances, ouais, qui est du speed légal. ouais. Je devrais mourir d'une crise cardiaque si je peux. Mais c'est ça qui est fucked up. Tu vas pas mourir d'une crise cardiaque. Depuis tantôt, tu le dis, tu vas te pendre. Ouais, Mais c'est de même, ça finit. C'est de même, ça va finir dans 3 mois. le pire, c'est que j'arrête pas de niaiser, mais si tu te penches, je te jure que je vais me sentir mal. Tu m'as collé de vie, fait que genre. Ben, comme- je t'inviterai aux funérailles. Non, mais comme, pogne un toaster ou genre, coupe-toi les veines, mais pends-toi pas, parce que je vais faire comme si tu meurs dans un bain, je vais faire. Il s'est pas pendu! Ben, j'ai déjà. T'as-tu déjà pensé un peu à la façon que tu te suiciderais? Ben oui, ben oui, ben oui. Ben, je pense pas que j'ai pensé. J'ai vraiment pensé au suicide, mais avoir des pensées noires puis suicidaires, ouais, j'en ai eu. Ouais, ouais. Moi, je me dis que la corde, je suis trop lourd. Elle va péter, man. Non, mais Mais si- c'est même pas une joke, là. Si tu pognes un bon morceau de béton là, ou un bon morceau de bois, il faut juste que tu connaisses un bon charpentier puis qu'il t'explique Ouais. son où. Tu le visses, puis après ça, fait comme c'est pourquoi? C'est pour une lampe. OK. Puis après ça, t'es juste. Mais je pense que la solution pour moi, ça serait sauter en bas d'un pont. Tout en bas d'un pont, calice. Mais il faut que je trouve un pont quand même assez haut. Tu sais, je vis à Sherbrooke, là. Ah, toi, tu vis à Sherbrooke. OK, t'es à Ouais. Sherbrooke maintenant. Fait que au niveau des ponts, là, imagine, là, t'essayes de te suicider. Mais un building, je pense que tu peux le faire. Je peux pas voir que je suis en train de dire ça comme c'est vraiment Chris, mauvais. c'est pas fou. En plus, c'est du vraiment ciment. C'est du ciment en bas, fait que c'est sûr que j'y reste. Chris. C'est que des blagues, guys. On est en train de niaiser. J'espère que Léo, en tout cas, Léo, hein? OK, merci. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Moi, je vais bientôt me préparer pour y aller. Fait que je sais pas si tu avais d'autres questions. Ouais, je te dis ça. Parce que je dois aller chercher ma petite. Qu'est-ce que je te dis? Dernière question. C'est Elle a comment pas ta sa vie de carte au famille? pouce, la connasse. Ma vie de famille, c'est insane. Hey, tu sais quoi? Donne-moi 2 secondes. J'ai rien qu'à aller aux toilettes, je reviens. Donne-moi 2 Pas de secondes. problème. Je me suis lavé les mains, mais pas comme Arruda il a dit 20 secondes. Ferme-la. Mais, Juste avant ouais. que tu continues, il y a un Ouais. invité que j'ai eu à mon podcast que j'ai envoyé genre l'extrait que je voulais utiliser pour faire la promo du podcast qu'on a fait Ouais. ensemble. Là, avec le titre, puis là, il me dit ouais, c'est un peu putaclic. C'est un peu quoi? Putaclic, clickbait. C'était quoi? C'était dans le fond, j'ai reçu un gars en France qui loue des caméras puis des shit de même. Uh-huh. Lui, il fait une vidéo avec il y a une série de vidéos avec un YouTuber où il parle des pires clients qui viennent louer des affaires puis qui les ramènent cassés puis que c'est Ok. pas de leur faute.
Ouais. Puis genre dans mon podcast, il a dit ouais, ça va sûrement arrêter. Puis là, j'étais comme, hey, je vais utiliser ça. Le YouTuber, il a 300 000 abonnés. Let's go, man. Ah ouais, que ça va sûrement arrêter. Ah, OK, c'est vraiment bon. Mais c'est Fait super que bon. ta vie de famille. Ouais, vie de famille, man. Je pense que c'est une des meilleures affaires qui m'est arrivée dans la vie. OK. C'est vraiment nice. C'est comme déjà ma blonde, c'est la fille que. Bon, en tout cas, j'y crois vraiment. Je pense que c'est la fille que je vais finir mes jours avec parce que je vais la tuer à la fin. Quand elle va vouloir partir, elle pourra pas. Ouais, c'est ça. I'm gonna stab the shit out of her. Mais ma fille, je pense, c'est un des shit les plus nice qui m'est arrivé parce que moi, je crois pas trop en la religion. Je crois, tu sais, comme je crois qu'il y a un Dieu, tout ça. Là, je suis agnostique, mais je crois pas. Tabarnak, je me fais appeler de tous les bords. On m'a rappelé ça plus tard. Imagine, c'est un contrat pour aller faire le Ouais, centre. moi, j'ai aucune idée c'est quoi. Puis, en tout cas, je vais rappeler. Là. Ouais. Puis, c'est ça. Moi, je crois pas trop en la religion. Je suis un peu agnostique. Fait que je crois beaucoup au transfert d'énergie. Fait que je crois que quand j'ai une semaine de marde, c'est parce que j'ai pas eu des bons transferts. Puis moi, j'en ai pas donné des bons. Tandis que comme ma fille, elle, son énergie, son transfert d'énergie est complètement vierge. Comme il n'y a aucune once de méchanceté. Fait que si moi, je suis une bonne personne, ben elle va me retourner la balle. Fait que c'est un peu ça que j'entretiens avec ma fille. Puis ça me. Tu sais, c'est ça qui est nice, la vie de famille. C'est que, ben, en tout cas, pour ma part, c'est que je suis tout le temps en train de me challenger. Comme moi, je n'étais vraiment pas une personne curieuse dans la vie. Puis à cause que ma fille est tellement curieuse, mais moi, je fais comme OK, tu sais, moi aussi, je dois être curieux. Moi aussi, je dois faire du travail pour elle, tu sais, éventuellement. Fait que c'est vraiment pas pour tout le monde. Je le conseille vraiment pas à tout le monde. Parce que il y a du monde, ça les scrape vraiment. Puis je suis comme, tu sais, dude, t'aurais vraiment pas dû avoir un kid. C'est vraiment pas fait pour tout le monde. OK. Pour closer ce podcast-là, je vais te poser une question qui va être une mise en situation avec ta fille. Puis j'aimerais que tu me dises comment que papa Jacob va réagir. Ouais, vas-y. Ta fille, 15 ans, au secondaire. Je ne sais pas si tu veux l'envoyer à une école publique ou privée ou peu importe. Mais en Arabie Saoudite, mais continue. OK. Elle se fait un chum qui est un petit peu un petit bum, prend de la drogue, skip les cours. Comment papa Jacob réagit? Je lui demande juste, t'as-tu envoyé des photos de sa queue? Parce que si elle est plus grosse que la mienne, ça va mal aller. Mais moi, sérieux, j'aurais un talk. Moi, je pense que c'est plus j'aurais une conversation, puis je fais juste parce que moi, quand je faisais des erreurs, pas des erreurs, mais quand je vivais des situations dans ma vie qui c'était un peu plus fucked up, mais mes parents, à la place de me censurer ou de me punir, c'est sûr qu'ils me punissaient, mais à la place de quand j'étais plus vieux, là, on parle de 15-16 ans, mon père faisait plus me jaser. Il faisait juste me dire comme check. Ça, c'est les bons, puis ça, c'est les mauvais dans la situation dans la situation que tu es en ce moment. Ça, c'est bon, ça, c'est le mauvais, mais c'est rendu ta vie. Tu aurais un talk avec ta fille ou avec son chum? Non, avec ma fille. Le chum, comme si ma blonde fait mon chum, il aimerait vraiment savoir ton opinion, je vais faire comme yo, arrête de vendre la poudre, vends du weed. C'est moins. C'est comme tu peux apprendre. Tu sais, comme même un vendeur, même si lui vendrait de la drogue, je fais comme vois un peu le business, puis applique-le dans quelque chose de légal. Tu sais? Mais j'aurais plus un talk avec ma fille de faire comme yo, je vais te dire qu'est-ce qui est nice de sortir avec un bum, puis je vais te dire qu'est-ce qui est pas nice de sortir avec un bum. Puis rendu là, tu fais ce que tu veux, mais ça reste quand même que tu habites chez moi. Tu sais, si je te dis que le couvre-feu, on va dire couvre-feu de Christ! Que j'ai dit, genre, il faut que tu sois à la maison au moins à minuit, 1h le matin, s'il te plaît, puis elle arrive à 4h le matin, je fais comme, ben, tu peux pas faire ça. Tu sais, comme, je te donne une certaine liberté, tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est plus comme ça que je réagirais. Mais l'humoriste en moi demanderait à ma fille si elle aurait des dick pics, puis je voudrais voir la queue du petit fucking bum. Puis faire comme, oh my God, c'est un peu pédophile, qu'est-ce que je fais? Mais ça me fait chier parce qu'elle a une plus grosse queue que la mienne. Là, il va rentrer à la maison, puis je vais comme me sentir vraiment impuissant. Fait que, dans tous les cas, c'est une mauvaise décision que je vais prendre.
Hey, je me demande qu'est-ce que... Tu sais qu'est-ce que je pense que je ferais? Parce que moi, ma fille, elle a la même face que moi. La même face que moi. OK. Fait que moi, le bum, qu'est-ce que je ferais? C'est que j'irais au gym avec. J'irais au gym avec, puis je ferais des poids, que je ferais du gros bruit, genre comme « Ah! » Comme ça, quand il couche avec ma fille, il verrait ma face. Mettons, désolé, je sais qu'il faut que tu parles. Mettons qu'un soir, tu reviens d'un show, elle est dans sa chambre avec son chum, puis tu commences à entendre des bruits quand tu rentres. Est-ce que ta réaction va faire de « Hey! Qu'est-ce que vous faites là? » Ça va être quoi? Moi, sérieux, j'appellerais ma femme, puis là, je ferais comme « On a-tu assez d'argent pour remplacer une porte? » Elle est comme « Oui, pourquoi? » Parfait. Fait que moi, j'arriverais en courant, je défoncerais la porte, puis je ferais comme « Excuse, j'avais entendu des bruits vraiment bizarres. » Puis je pense qu'ils vont arrêter de fourrer parce que j'ai défoncé une porte. Hey, écoute, merci beaucoup, Jacob, d'être venu à mon podcast. C'était super cool. J'invite tout le monde à te suivre sur tes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube. Ouais, sans commentaire. Ça fait que juste c'est @JacobOspian sur Instagram, sur Facebook, ça vous tente aussi, mais je suis pas trop là. Je suis plus sur Instagram. YouTube, sans commentaire, le channel. Sinon, le channel, il y a moi, Jacob Ospian. Il faut que je commence à mettre du contenu là-dedans. Sinon, je suis aussi sur Twitter. Twitter, j'en pose des trucs, puis j'aime bien écrire mes conneries. Fait qu'il y a ça ou, guys, faites-moi confiance, mon co-host, Émile Coury, ce gars-là est insane. Sur Instagram, ce gars-là, il est fou. Sur YouTube, ce gars-là, il est fou. Il travaille avec moi. Fait que allez le suivre aussi. Puis je répète, je pense que la seule fois qu'un père de famille peut voir la queue d'un mineur, c'est qu'est-ce que je viens de dire. OK? Prenez des notes. Ciao tout le monde, puis à la semaine prochaine. Bye. En direct des studios, vous regardez le Léo Show.